Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre émission Espace Miné. Depuis hier, nous émettons en direct du SAGO. Il s'agit du Salon de l'Action Gouvernementale. Ce SAGO qui est rendu à sa 14e édition. Info TV a mis les petits plats dans les grands pour des productions grandeur nature. Votre programme Espace Miné 10h, 11h52 vous est donc proposé ce matin afin que nul n'en ignore. Naturellement, vos rubriques sont restées intactes. On accueillera avec votre participation tout à l'heure la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. La dénonciation vous sera également donnée, comme d'habitude, par Pierre Blériot Niemek. Ce matin, nous sommes vendredi. Il s'agit de vendredi société. Il s'agit de vendredi relax. Le débat a commencé hier lors d'une dénonciation. Nous avons trouvé opportun, nous avons trouvé judicieux de prendre cela comme une véritable problématique parce que cela étant devenu un phénomène de société au Cameroun et partout ailleurs. Ce matin, nous parlerons de sexualité, non pas pour motiver, nous parlerons de sexualité pour sensibiliser une préoccupation. Sexualité, êtes-vous pour ou contre les partis à plusieurs? Quel est le regard que vous jetez sur ces partis à plusieurs au Cameroun, sur ces partis à plusieurs dans bon nombre de pays africains, européens, américains, asiatiques et que sais-je encore? De toutes les façons, nous analyserons, nous commenterons afin que nul n'en ignore. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Merci de continuer à nous faire confiance au Canal 6. Mais également au Canal 317 sur Canal Plus International. Et nous accueillons la dame de tous les vendredis, Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour Corbet, bonjour à tous les journalistes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Oui, tout de même, nous sommes en train de mettre depuis l'hôtel de ville. Tout à fait. Spécialement Government Action Fair. Very happy to be there because whatever happened yesterday, we are so strong to be here. Was more to give up the transmission from the Yaoundé City Hall to Info TV to the around country, if out of the country. We are very happy and I want that the program should be going on and we should they want the top level Cameroon concerning media. Jeanne Rosine, le Cameroun est bilingue. Toujours bilingue. Mais les Camerounais ne sont pas bilingues. C'est le Cameroun qui est bilingue. Effectivement, c'est parce que la plupart des temps, les personnes se disent que le Cameroun il est bilingue, mais il faudrait qu'on mette les deux langues officielles en exergue. Il faudrait qu'on prenne la peine de pouvoir bien s'exprimer parce que lorsque vous êtes bilingue, vous avez tellement de vertu et permettez aussi aux autres de pouvoir aussi apprendre. Parce que je pense que même à Info TV, nous avons des collègues, des collaborateurs. Depuis que nous avons émis le 7 PM Newscast, ils sont déjà en action pour pouvoir parler anglais. Donc ce matin, c'est très important. Oui, je vais donc dire félicitations, transmettre mes félicitations à Oundouane Assis, qui se bat à pouvoir parler anglais. Caméraman VIP. Depuis un certain moment, et vraiment, je voudrais qu'il continue sur cette base-là. De toutes les façons, pour ceux qui ont un peu voyagé, Oui. j'ai la chance d'avoir un peu voyagé. Votre affaire du français là n'a de valeur au niveau de la sous-région. Effectivement. Et quand tu es au Tchad, chez nos frères, et chez nos cousins les Gabonais, et quand tu es du côté du Congo, c'est bon. Mais dès que tu traverses cette sous-région, vous allez vous en rendre compte que lorsque vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, ça fait pitié. Ça va vraiment pitié, mais nous souhaiterons aussi que les parents puissent entraîner les enfants sur cette base-là, pour pouvoir parler anglais et français. C'est très important. Merci Jeanne Rosine. Il est parmi nous ce matin, Bertrand Tchenkam, qui continue à marquer des points auprès de nos nombreux téléspectateurs. Bertrand Tchenkam, bonjour. Merci, bonjour également à toi, Parfait, ici. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, les Rastaquaires et les Tantampions qui nous regardent. Il faudrait qu'ils sachent que nous émettons sous le ciel de Yaoundé, au lieu dit Hôtel des Villes, à l'occasion de la 14e édition du Salon de l'Action Gouvernementale, faut-il le rappeler. Et c'est plus un secret de polichinelle de notre pays a été abandonné aux mains inappropriées. Et il urge que des mesures draconiennes soient prises. Et c'est la raison pour laquelle je voulais aborder la casquette d'Aimé Césaire dans le cahier d'un retour
au pays natal, être la voix des sans-voix, être l'espoir de ceux-là qui sombrent dans le cachot du désespoir. Notre pays est en lambeaux, il urge qu'on puisse reconstruire ce gros... Est-ce qu'on va dire que notre pays est en lambeaux? En lambeaux. Le mot n'est pas fort? Non, c'est pas assez fort parce que le régime du renouveau a fait de notre pays une poudrière, il urge que Là, les c'est mesures... encore très fort, une poudrière. Une poudrière, ça brûle. Est-ce que le Cameroun brûle? Ça brûle, pourquoi? Parce qu'au Cameroun, nous sommes dans une situation, on va faire comment? Nous sommes dans des situations d'éternel recommencement. On dit une chose et ils sont contraires au même moment. Il n'y a rien qui fonctionne. Si vous connaissez un seul secteur d'activité qui fonctionne au Cameroun, peut-être il faudra m'en parler pour que ma gouverne ne puisse pas me jouer des salles. 50-50 à la brique, hein? On vend le soya. Oui, 50-50, mais entre-temps, je connais des gens qui sont passés des vies à trépas parce qu'on manquait 2000 francs pour pouvoir s'acheter quelques médicaments. Il s'appelle le Séradésiré. Vous savez combien ça coûte 1 kilo de viande au Cameroun? 3500. 3500 francs. Mais le ministre a dit c'est 3000. Oui. Moi, j'ai la chance de vivre dans un quartier UP où des gens volent de l'argent en point fini. D'aucuns mangent le jambon, le porc en point fini. Il y en a qui mangent même du chameau. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a ici au Cameroun qui mangent le poisson que le jour de Noël? Il y en a qui mangent la viande que le jour de bonne année. 90% des Camerounais sont dans une misère caractérisée. Ils sont nombreux là au marché Mokolo. Des licenciés, des gens qui ont des masters, qui travaillent, qui ne travaillent pas, qui ont des familles à nourrir, et il y en a qui n'ont même pas pu doter leur famille. Imaginez un peu dans la région de bonjour. Ce n'était qu'un bonjour, et j'espère que le torchon brûlera et que le Rubicon sera franchi sur les questions relatives aux tailles et aux avatars qui gangrènent notre cité, malheureusement. Merci. De toutes les façons, c'est du Bertrand Trinkham. Merci d'être là ce matin. En face, on accueille le benguiste du plateau, l'homme à la voix singulière. Bonjour, Alain Dou. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé dans le cadre de la 14e édition du SAGO et une édition spéciale et toute particulière. C'est un plaisir. Je profite de l'occasion pour saluer comme ça tous nos millions de téléspectateurs et tous nos abonnés sur les différentes plateformes qui sont à nouveau là et veulent le médicament qu'est Espace Miné en ce matin. Je profite de l'occasion avec ta permission pour saluer comme ça des téléspectateurs qui se distinguent de façon somme toute particulière. Un est d'ailleurs je veux dire une idole, hein, je veux dire en tout cas un fan, comme on dit, un fan de Blériot. Il m'en a donné d'ailleurs démonstration en me disant voilà le numéro de téléphone de Blériot, je l'ai. Voilà. Il s'appelle comme ça Yves Frédéric Angaï et justement aujourd'hui le 4 juillet 2025 est son anniversaire. Je profite donc comme ça pour lui dire bonjour. Il regarde le programme. Je profite de même de l'occasion pour un autre fidèle téléspectateur qu'on appelle Saker. Sur les réseaux sociaux. Je profite comme ça pour lui dire de même bonjour. Son anniversaire à lui, c'est plutôt demain. Et je profite de l'occasion, puisque le bilinguisme nous a été un tout petit peu imposé par Jeanne d'Ambré. To say to everybody, we are so glad to have you today, this morning, for this broadcasting program. And we hope we will have a very great moment of television. Il dit simplement yes. Yes. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Alain? Tu as mis des choses. Oui, mais tu as dit que ça doit être vendredi relax. Donc moi. Non, je n'ai rien. T'inquiète, je n'ai rien. En tout cas, notre ami de 212 ne va pas te louper. Hein. Ah, j'espère qu'il va m'oublier. Merci Alain Douk d'être là ce matin. Accueillons le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Mouniebel. Il restera le descendant de Oumyobé, Pierre Blériot. Bonjour. Bonjour, parfait Haïti, et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je sais que nous ferons de bons moments et de grands moments de télévision. Hier, ça a été, il faut le reconnaître, un flop. On ne va pas accuser quelqu'un d'autre. C'est des premiers pas d'un enfant qui marche et qui fait son petit chemin en tombant souvent. Par amour pour les téléspectateurs, nous n'avons pas voulu abandonner. Mais nous avons décidé de nous améliorer, de corriger les couacs. Tout à fait. Nous espérons qu'ils ne seront pas déçus aujourd'hui. Je suis heureux d'être là. Et ce vendredi relax, vous avez décidé de ramener un sujet bizarroïde sur les échangismes, les partous et tout le reste. Tout ça. On mélange tout ça. Disons quand même qu'aussi nos enfants nous écoutent à la maison.
ne faut pas qu'ils croient que c'est pour en faire la promotion. Pas du tout. Voilà, donc je suis heureux d'être là. Merci encore. Merci Pierre Bleriot, Niamek, d'être donc là. Mais vous allez garder le microphone comme d'habitude cette fois-ci pour nous servir la dénonciation de ce matin. La sagesse, vous voulez? Non, je voulais dire la sagesse. La sagesse bantou. La sagesse de ce matin dit, on ne peut se sentir dessus que parce qu'on a fondé un espoir. Mais l'espoir est d'abord l'amour de soi. On peut reprendre? On ne peut se sentir dessus que parce qu'on a fondé un espoir. Mais l'espoir est d'abord l'amour de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déception naît là où l'espoir a germé. Mais l'espoir, lui, prend sa racine dans l'amour de soi-même. Ne regrettez donc jamais d'avoir espéré. Espérer, c'est croire que l'on mérite mieux. C'est refuser l'indifférence. C'est affirmer que sa vie vaut une promesse. Alors, même si l'autre vous déçoit, rappelez-vous, ce n'est pas votre foi qui vous blesse, c'est l'écho de l'amour que vous portez pour vous-même qui vous blesse. Donc, le plus important ici, c'est de savoir que c'est parce qu'on s'aime soi-même qu'on est déçu. C'est pas parce que l'autre n'a pas cru en nous. C'est parce que nous avions de nous-mêmes une certaine idée que nous nous sommes sentis déçus. On est déçus que là où il y a eu espoir. Merci Pierre Bleriot pour ces éternelles sagesse matinale. De toutes les façons, le décor a été planté en direct de l'hôtel de ville de Yaoundé dans le cadre de la 14e édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO. Et il y a pratiquement une quarantaine de personnes derrière les caméras pour vous permettre de suivre cette émission dans des conditions optimales. On dit rapidement merci à tous ces caméramens, merci à ces monteurs, merci à notre réalisateur Ben Valls, sans oublier le directeur technique, M. Ken Fak, mais également les diffuseurs. Nous n'oublions pas les maquilleuses. De toutes les façons, bien des choses à toute l'équipe d'Info TV qui est mobilisée comme un seul homme pour ces grands moments de télévision. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Bien qu'on retrouve nombreux ce vendredi. Totalement relax, c'est un plaisir. Vous êtes en Bordeaux, hein? Ah oui. Assorti d'une autre couleur jaunâtre. Et avec votre peau. C'est du or quand même. Ça scintille. C'est du or. Merci. C'est ça les films Vormanga. Ah oui, tout à fait. J'adore les films Vormanga. Ah oui? Ah oui. Moi aussi j'aime les me barconos. Ah, tu aimes les dames barconos. Exactement. Ça fait un bon mariage, hein? Ah oui. Les dames barconos avec les films Vormanga. Claudia, oui, tu as quelque chose de particulier pour ce week-end? Ce week-end, pas vraiment. Pas vraiment. Ça tu vas dormir? Je vais beaucoup me reposer. C'est important, hein? Oui. Il faut se reposer. Mais il y a un Congolais qui dit que les femmes journalistes ne se reposent pas beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Elles sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Mais il s'agit donc de quel travail? Mais le travail de journaliste, écrire Toujours? des papiers, des Toujours? reportages et tout, oui, Toujours? toujours et toujours. Vraiment, nous, on ne fait pas dans les choses bizarres, vraiment. Vous n'êtes pas dans les partis? Les parties bizarres, non, non, non. C'est du professionnalisme.
Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce vendredi présidentiel 2025, à Damawa et l'Ouest pour une victoire éclatante de Paul Biya. Le quotidien Info Matin nous fait savoir que c'est ce qui ressort des réunions de concertation tenues ce 3 juillet à Yaoundé sur très haute instruction du chef de l'État, le Minétat RGPR Ferdinand Ngongo, avec des membres du gouvernement et les parlementaires RDPC originaires des deux régions. Consultation Made in Ngongo, le messager tacle en une, imposture et mégalomanie. L'enveloppe du messager ouvert ce matin écrit des ministres et des parlementaires manquant de courage de dire non à la roublardise du Minétat RGPR s'abonne moutonnement aux séances de vaudou et d'incantation comme s'il allait à l'abattoir. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune renseigne que le Premier ministre Joseph John Gouté est en mission d'évaluation. Ce vendredi, l'agenda du EPM prévoit d'abord des séances de travail avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan présidentiel. Ensuite, la visite de quelques projets déjà réalisés et des chantiers en cours. La fin de cette mission est à lire en page 2. La nouvelle expression marque un arrêt sur le Cameroun dans sa parution du jour. Le tabloïd reprend les mots de l'ancien directeur de la CRTV, Amadou Vamoulke, dit « Cameroun, c'est mort ». Les raisons de cette déclaration sont à découvrir dans ce journal. Le Cameroun est peut-être mort pour certains, mais d'autres ont choisi l'espoir. Le quotidien Le Jour nous propose le livre de Marafa Amidou Yaya intitulé « Le choix de l'espoir ». Entre les lignes de cet ouvrage, vous découvrirez le récit de la chute d'un homme après 17 ans au service de l'État. Le quotidien Mutation ouvre sa une du jour avec cette injonction. Système éducatif, candidat approché. À l'origine de cet appel, un universitaire qui soumet à l'attention des aspirants à la fonction présidentielle un catalogue de propositions pour sauver le secteur de l'éducation nationale confronté à des défis structurels. En attendant l'arrivée des candidats, l'indépendant se penche sur l'exécution des projets routiers, notamment celle de la commune du 6e arrondissement de Yaoundé. Max Pandio décrit la vitesse de croisière en page 3. Je clôture la présentation et la lecture des journaux en kiosque ce vendredi avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti dévoile les visas des directeurs généraux illégaux à la tête des entreprises publiques. Alors que la loi plafonne leur mandat cumulé à 9 ans, le tabloïd indique en page 3 qu'ils sont nombreux à avoir dépassé la limite requise. Parfait à ici. Merci. Paru en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent week-end. Hein. Oui. Et s'il peut être inoubliable, ce sera encore mieux. Bon week-end à vous également, parfois ici, mais je ne sais pas si on pourrait changer d'outil numérique. Vous me passez votre tablette et moi je vous donne mon téléphone. Non, ça c'est un outil pour travailler. Oui, Si bien vous sûr, voulez mais le prendre téléphone... mon objet de travail, cela signifie que vous ne voulez pas du bien. Le téléphone, c'est aussi pour travailler. Pour qu'un parfait. sac de modérateur continue à être performant, il doit avoir des bons outils de travail. Ça, c'est aussi un bon outil de travail. Je comprends que vous êtes une opposante. Claudia, Oui, parfait. nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. La petite Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci. Hein. Bertrand Twinkam, le journal de Thierry Ekouti, nous fait dire hein, qu'ils sont nombreux, ces directeurs généraux, qui ne sont plus... j'ai failli dire, qui n'ont plus l'égalité, puisqu'au Cameroun, on fait comprendre qu'un directeur général, c'est maximum 9 ans. 9 années. J'étais de disance tout à l'heure que le régime du renouveau a échoué. Il n'y a rien qui marche. La loi demande à un directeur d'être là 3 ans, 3 ans, 3 ans, ça veut dire 9 années au plus. Mais ils sont nombreux qui sont là depuis Mathusalem. Ils sont là ad vitam aeternam. C'est leur pays. Ils sont plus intelligents que tout le monde. Et ils ont 25 millions de francs CFA, pendant que mon ami, que je respectais bien, qui a eu son master en Guaïkélé et qui enseigne dans un collège La Place, n'a que 50 000 francs CFA et qu'il aurait pu aussi être directeur dans sa vie. C'est ça le résultat du renouveau. Il n'y a plus rien à faire avec ce régime. Vous ne pouvez pas laisser des individus à quelque part. Quelqu'un fait 25 années, 30 années, n'importe comment, il sera obligé de piller les caisses de l'État. Ah bon? Moi, je voudrais proposer au prochain régime. Il faudrait qu'à un certain moment, on envoie certains Camerounais à la guillotine.
Quand tu as pillé les caisses de l'État, on devrait mettre ça dans ce qu'on appelle un crime économique. C'est-à-dire, on coupe ton cou et on invite les journalistes. Pour le cas du Cameroun, les crimes économiques, ça commence à 500 000 francs. 500 000 et la loi francs. est toujours en vigueur. Oui, mais il n'y a pas de peine capitale. Il est incongru que quelqu'un qui a volé 5 milliards, 10 milliards de francs CFA soit en prison dans une chambre UP. Il a droit aux journaux, il est dans une chambre climatisée, aux copines et aux coquines, alors que celui qui a volé la chèvre parce qu'il avait faim, qu'il soit roué de coups, qu'il mange des souris, des rats et qu'il soit à la merci des oubliettes. Si ça dépendait de Bertrand Tchenkam, je n'ai pas dit des bandits, j'ai dit ceux qui détournent les caisses de l'État. Parce que c'est à cause d'eux que les Camerounais dans leur immense... Il n'y a pas de droit de l'homme dans un pays qui veut se développer. Vous croyez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de droit de l'homme? Mais il y a la guillotine, il y a la peine capitale aux États-Unis d'Amérique. Vous avez pris un exemple capital. On a des directeurs généraux au Cameroun qui ont 20 ans sur place, 25 années sur place, 30 années sur place. Le président de la République lui-même, il est là à 43 années sur place. Ouais, on a par exemple le ministre du Tourisme et des Loisirs, ministre d'État, je veux bien, il est encore le président de l'UNDP, tout ça pour lui seul, en concubinage avec le RDPC. Il a été Premier ministre au Cameroun à 34 ans. C'est-à-dire 34 ans, il a été Premier ministre. C'est-à-dire moi j'ai 44 ans, lui à 34 ans, ça veut dire il avait 10 ans de moins que Bertrand Tchenkam. Il avait déjà été Premier ministre, mais il est ministre toute sa vie. Eux, ils sont plus intelligents. Moi j'ai fait 6 ans à l'université pour rien. Je suis à la merci des oubliettes. Il n'y a plus rien à faire avec ce régime. On ne compte pas cette gestion assez villageoise. Quand vous arrivez dans la ville de Douala, la ville est en lambeaux, il n'y a pas de route, pas d'électricité. La ville, elle est puante. Yaoundé, c'est la même chose. Nous sommes dans un capharnaüm. Il n'y a plus rien à faire. Je voudrais inviter ceux qui nous gèrent. Vous n'êtes pas assez puissants. Mobutu Sese Seko était trop puissant. On l'appelait l'homme providentiel, grand roi, grand léopard. Il était même Dieu. Quand la télévision nationale ouvrait le matin, on voyait M. Mobutu. Mais il était enterré Nous parlons toujours des DG au cimetière de Rabat. Il était enterré dans la poubelle de l'histoire. Je suis en train de parler des DG. Pour vous dire que ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce cas de théâtre. Vous savez pourquoi les salles de cinéma ont été fermées au Cameroun? Parce qu'avec le régime du renouveau, on peut avoir ce cinéma. On a des routes mal faites, au point où il y a accident de circulation, au 20 ans, quand vous dites fait divers, accident de circulation, ça dit on classe des accidents de circulation dans les faits divers. Vous voyez, ça laisse un peu à désirer. Donc, pour chasser il faudrait chasser ce régime pour que janvier 2026 soit une nouvelle ère pour le Cameroun. Le mot est fort. Hein? En démocratie, on ne parle pas en termes de chasser. Les Camerounais, dans leur immense majorité... Et maintenant, il reviendra au peuple camerounais souverain d'élire un président. Je suis très content parce qu'au Grand Nord, déjà, ils ont dit non. On appelait ces individus de bétail électoral. Quelle insulte! Vous appelez des individus bien formés qui ont la tête. Qui les a appelés comme ça? On dit le bétail électoral, c'est-à-dire des gens sont comme des chèvres, des poules. Mais aujourd'hui, ils réfléchissent déjà. Ils ne vont pas vous voter. Vous les avez entourloupés, ils sont restés dans un pipeau. Vous les avez appelés du bétail. Aujourd'hui, ces gens sont intelligents. Vous n'aurez même pas eu. Accueillons également Alain Douk. On ne l'accueille pas, mais je l'accueille peut-être au niveau du commentaire de l'actu presse. Alain Douk, la loi Cameroun est claire. Hein. Lorsqu'on nomme un directeur général, nous parlons là des établissements publics, c'est 3 ans, renouvelable 2 fois. Cela signifie que pour un DG, c'est maximum 9 ans. Mais nous avons des directeurs généraux dans ce pays qui s'appelle Cameroun et qui ont 15 ans. C'est tout le paradoxe que représente le pays qu'est le Cameroun. C'est-à-dire qu'on vous parle d'état de droit sur certains sujets et on met de l'emphase, on parle mordicus pour que le concept de l'état de droit se fasse respecter ou alors soit mis en lumière. Mais sur d'autres sujets, vous vous rendez compte que nous sommes un État qui est un État à certains aspects de sa gouvernance, un État qui est quand même dans la promotion des choses hors la loi. Bertrand disait tout à l'heure qu'on devrait revenir à la peine capitale pour les gens qui font ce genre d'empiètement. Je lui dis, justement, je dis ceci, tu dis qu'il n'y a pas de peine capitale chez nous, je dis qu'il y a la peine capitale, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Oui. Elle existe toujours. Il faut le dire aux gens. Oui. Donc il suffit simplement qu'on décide de l'actionner pour revenir à cela. Bien, maintenant,
Pourquoi ils font ça? Ça participe de ce que j'appelle, et c'est d'ailleurs avec moi, la patrimonialisation du pouvoir ou des positions. C'est-à-dire que vous laissez quelqu'un tellement longtemps à une position que finalement on ne fait plus de différence entre le magistère qui est un magistère d'utilité publique, un magistère public, et la personne. On a l'impression que c'est déjà son patrimoine, que c'est sa propriété, qu'on ne peut pas défaire la personne de la tâche, de la fonction que la personne exerce. C'est tout autant vrai avec 43 ans de pouvoir du président. Le message subliminal pourrait être un message de patrimonialisation du pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne pense plus le pouvoir présidentiel hors des limites ou de la personne de M. Biya. C'est la même chose avec ces gens qui sont là plus de 30 ans à un poste de directeur général ou de PCA. S'il vous plaît, ils vont loin parce que, outre ces excès, hein, ces empiétements, ces inégalités sur le nombre d'années à faire à la tête de ces structures, ils font des cumuls. C'est-à-dire que le gars a 2, 3, 4 parfois fonctions hautes qu'il exerce en même temps. On a parfois celui qui est directeur général d'une société et les PCA d'une autre société et les personnalités ressources dans sa région. Une consécration de l'inégalité. Il est le président du conseil paroissial dans son village. Vous blaguez même et il va chercher la chaufferie. Il est chef de village. Il passe du 3e degré à 2e degré. Donc, il n'y a pas que la patrimonialisation. La section RDPC. Il y a une tendance à la boulimie fonctionnelle et existentielle. C'est-à-dire qu'ils veulent occuper tout l'espace dans un pays où le plus clair, plus de 70% de la population est jeune et désœuvrée. On va chuter. C'est lamentable. Ça veut dire que vraiment, il faut réinitialiser ce logiciel. Il faut effacer, erase l'ancien. C'est lamentable. Ce qu'on dit, et on constate effectivement que vous êtes lamenté. Un tout petit peu. Pierre Blériot, la situation de nos directeurs généraux intéresse le journal de Thierry Ekouti ce matin, qui nous rappelle qu'il y a plusieurs directeurs généraux qui sont maintenant dans l'illégalité. Oui, mais vous avez abordé beaucoup d'aspects. Je vous dirais, du point de vue juridique et judiciaire, certaines structures étatiques sont en train de perdre des procès pour défaut de qualité. C'est-à-dire, nous avons des situations où un DG ou un PCA ont excité en justice un usager et ils ont perdu le procès tout simplement parce qu'ils avaient un défaut de qualité. C'est-à-dire, l'usager a dit, ben, je discute avec qui? Ces messieurs ne sont plus les directeurs généraux, les PCA de cette structure. Ils ont été déboutés. On a plein de situations comme ça. Donc l'État, il perd de l'argent, il perd beaucoup d'avantages. Mais on est habitué à l'amateurisme et à ce genre de choses chez nous. Même ceux qui revendiquent, mis à part une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect, professeur Biwele, qui a pris le courage, elle, de démissionner de son poste. C'est vrai qu'elle était aussi DGA. Oui, DGA, ce n'est pas tous les DGA qui sont les petits DGA. Donc, il y a des DGA qui sont des DG. Donc, en fait, c'est le courage de le faire. Est-ce que vous voulez dire qu'aucun avantage n'était rattaché au poste de DGA? Il y en avait certainement. Mais elle a dit, je prône le bon management, je ne vais pas m'inscrire dans le mismanagement. Bon, les autres, ils craignent qu'en démissionnant, ils aillent finir leur jour au village de Si Je Savais. Parce que les gens sont comme tenus. Ils sont obligés d'être là. Il y a des structures ici, et notamment une structure qui fait dans les hydrocarbures. Le DG est totalement fini physiquement. Vous voulez parler de la SNH? Et c'est son épouse qui gère la structure. Non, comment ça? Oui, non, actuellement... Son épouse n'est pas DGA. Elle ne l'est pas, mais c'est un secret polichinelle. C'est une situation inadmissible. Son épouse est employée de la structure. Oui, mais qui gère? Elle met en retraite tous ceux qui lui font la remarque que bon, là, tu vois... C'est l'âge de la retraite. Non, mais je dis que c'est elle qui le fait. Oui. Si tu atteins l'âge de la retraite, oui, non, le problème n'est pas que j'ai atteint l'âge de la retraite. Le premier qui a atteint l'âge de la retraite avant moi, c'est ton mari. Non, lui, il est nommé. D'accord. Donc, inamovible. C'est ce que vous voulez dire. Merci. Non, je dis,
dans les indices d'évaluation des sociétés d'État, c'est un très mauvais point que nous marquons là-dessus. Merci Pierre Blériot. Jeanne-Rosine Vandor, la situation de nos DG inquiète certains Camerounais. J'avoue qu'en tant que journaliste, j'en parle depuis une dizaine d'années, hein, mais ça circule comme l'eau sur le dos du canard. Personne ne prend cela au sérieux. Les gens sont nommés depuis Mathusalem. Vous parlez comme quelqu'un sur ce plateau et ça ne dit rien à personne. Un DG, il a fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, alors que la loi est claire. C'est maximum 9 ans. Le président de la République a oublié cette loi? Parfois, je ne pense pas que le président puisse oublier cette loi. Vous savez, au Cameroun, les personnes aiment le pouvoir. On dit le pouvoir, c'est un prestige. Du moment où quelqu'un est assis quelque part, il s'oublie et fait tout et tout pour qu'on puisse aussi l'oublier. Oui. Nous avons des directeurs généraux qui ne font que la routine. Raison pour laquelle dans notre pays, rien ne marche, effectivement. Parce que c'est la même chose. Nous roulons AB, AB, AB chaque fois. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'innovation. Mais je pense qu'en tant que directeur général, lorsque vous savez que vous avez 3 ans à exercer en poste, il faudrait que vous preniez votre courage, comme la dame qui a eu à démissionner. Vous prenez votre courage, vous laissez le poste. Mais vous savez, quand vous êtes dans la mangeoire parfois ici, comment est-ce que vous allez oublier cette mangeoire-là? Puisque vous avez tous les avantages, vous avez le trafic d'influence, vous influencez les personnes qui sont vos subalternes. Donc je pense qu'au Cameroun, on devrait vraiment réveiller cette loi-là, afin que tout ce que nous sommes en train de vouloir faire, comme nous sommes en pleine période électorale, et nous disons, les choses vont changer. Nous n'allons plus nous asseoir sur des plateaux télé pour pouvoir dire ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc ces personnes qui ont été désignées à pouvoir diriger comme directeur général adjoint, que ces personnes puissent savoir que quand nous sommes assis quelque part, c'est pour travailler et non piller les caisses de l'État. Donc soyons vraiment conscients, nous Camerounais, afin que le pays puisse avancer. Merci Jeanne-Rosine. Accueillons également cet autre invité, habitué du plateau, hein, surtout les vendredis, et qui nous a retrouvés justement dans le cadre de cette production à caractère spécial. Docteur Yves Oleme, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour mon chef. Comment vous vous sentez avec ce changement de décor? C'est un plaisir. Ici, après, c'est bien de changer. C'est bien de changer. Voilà pourquoi certains veulent le changement dans d'autres pays. Le changement, il s'impose d'ailleurs. Dans d'autres pays. Même dans notre pays, le changement s'impose. Il faut faire attention, hein? Vous n'êtes pas Vélo Bouba ou 17 bureaux. Non, le changement, quel changement s'impose-t-il? Moi, je parle du changement dans d'autres pays. Non, ici, il y a un changement, parce que vous êtes parti, n'est-ce pas, de Foulane, où il y a la direction générale. Des fautes civiles, nous nous trouvons ici, n'est-ce pas? Et nous avons de l'air pur. Et c'est de l'air pur et c'est convivial. Nous avons un décor qui est agréable à voir, de donc, belles quand il y a couleurs. changement, parfois, il y a des bonnes choses. Des belles couleurs, oui, il y a des bonnes choses. Et un sourire, c'est différent dans tous les cas. Quand il y a changement, il y a toujours différence. Que nous réserve la médecine chinoise pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin? La médecine chinoise invite tout simplement les Camerounais qui regardent Info TV spécialement ici au niveau de la Sago, c'est ça? Le Sago. Le Sago, n'est-ce pas? À pouvoir se lever pour venir régulièrement faire des check-up. Oui. Je voudrais m'adresser beaucoup plus... le bilan de santé. Le bilan de santé. Je voudrais m'adresser aux femmes et également ceux qui sont au niveau de la diaspora parce qu'il semble qu'ils pensent qu'ils vivent bien à l'extérieur et ils ont l'air pur. Ils oublient, ils disent qu'ils ne peuvent pas venir au Cameroun parce que bon, c'est polluant et tout. Alors, j'invite toujours ceux qui sont à la diaspora, quand ils sont au Cameroun, de venir faire un tour au niveau de Volier, là où on pratique bel et bien la médecine chinoise, comme si nous étions en Chine. C'est-à-dire, on traite les malades, on reçoit les malades là-bas et on oublie qu'on vit en Europe, ou bien on vit aux États-Unis, ou bien on vit hors du Cameroun. Il est bien que ceux qui sont aussi au Cameroun, ils viennent déjà beaucoup. Ceux qui sont à l'extérieur également viennent et ils sont satisfaits. Ça veut dire que vous ayez, n'est-ce pas, un problème lombaire, que vous ayez, par exemple, un problème de prostate ou prostatite, une infection prostatite ou bien une hyperplasie de la prostate. La médecine chinoise, n'est-ce pas, j'ai maîtrisé, n'est-ce pas, oui. C'est-à-dire nous avons maîtrisé, n'est-ce pas, ce volet de la médecine chinoise et on travaille paisiblement et avec beaucoup de professionnalisme et d'acuité, n'est-ce pas, au niveau d'un Volier, pour offrir, n'est-ce pas, cette médecine aux Camerounais et aux étrangers qui sont au Cameroun.
et à l'international. Donc les femmes également sont concernées parce que voyez-vous que vous avez des problèmes de troubles de la respiration. Il y a des femmes qui ne peuvent plus, n'est-ce pas, monter les escaliers. Elles ne peuvent plus marcher normalement. Elles sont essoufflées régulièrement. Et cela, ça arrive beaucoup aux femmes. Alors, elle se dit, c'est l'âge, dès qu'elle atteint 40 ans, 50 ans et autres. Or, c'est des problèmes ici qui sont au niveau digestif, au niveau pelvien. Et elles ont régulièrement, n'est-ce pas, la constipation ou alors des douleurs lombaires, des douleurs au bas du dos, des douleurs pelviennes et également des problèmes au niveau des genoux. Oui. Donc, toutes ces femmes-là, je les invite à souvent, quand elles ont fini les consultations ailleurs, auprès de leurs médecins, parce que naturellement, elles ont des médecins, quand elles ont fini donc, et qu'elles n'ont pas pu avoir gain de cause, qu'elles viennent en Volier, où je leur offre vraiment des soins directs. Ça veut dire, je commence par nettoyer l'intérieur de la femme. Oui, ça libère. Vous savez que parfois, il y a des poches, n'est-ce pas, de graisse qui se déposent au niveau du foie, le cholestérol qui se dépose également au niveau du cœur. Et si donc cette dernière a ce problème de graisse au niveau du foie, de cholestérol au niveau du cœur, elle se retrouve encore avec des bactéries au niveau du gros intestin. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est elle-même également, n'est-ce pas, qui a eu, n'est-ce pas, une ménopause, n'est-ce pas, qui n'a pas été agréable avec des kystes ou des myomes. Elle va développer, n'est-ce pas, davantage une indigestion. Elle ne fera pas nécessairement faire des selles normalement et ça va développer, ça va bloquer le sternum. Donc, toutes ces masses-là vont bloquer le sternum où elle ne va plus respirer normalement. Et on peut arriver à une fatalité. Oh, oui, une fatalité. Sans compter donc les douleurs. À Volier, donc, à Yaoundé, on traite toutes ces maladies-là aisément. Merci, docteur Yves Oleme, expert en médecine chinoise. Je voudrais également faire savoir que le journal L'Élite, parution de ce matin, a fait un clin d'œil à Info TV. Selon le journal L'Élite, Info TV est le chouchou des Camerounais et de leur diaspora. Le chouchou des Camerounais, mais également de la diaspora Info TV. Commentaire, Pierre Blaireau. Parfait. Ici, ce que nous-mêmes, nous avons vécu en présentiel ici au Sago, nous laisse sans voix. Je n'ai pas réussi à faire plus d'un pas sans être accosté par des gens qui témoignent leur amour pour notre chaîne. Tout à fait. Nous nous sentons honorés et nous continuons de le faire. Mais ceux qui sont venus de l'étranger également, nous sommes en train de nouer un certain nombre de partenariats. Parce que Info TV, semble-t-il, ne laisse plus personne indifférent. Et je vous le disais dans une autre émission, même ceux qui disent ne pas nous aimer, nous aiment. Parce qu'en fait, l'option qui a été prise par Info TV de faire une télévision de proximité qui touche aux problèmes des personnes de manière directe, mais avec le style qui est le vôtre. Les gens parlent de notre tandem. Maintenant, on a ajouté une voix... Alain Douk. Alain Douk. Donc, mais si vous mettez encore Bertrand Tchekam avec ses poèmes, mais comment ne pas faire attention à la belle denture, d'autres disent dentition, de Madame Jeanne Rosine. Non, c'est un cocktail Molotov. Hein. Quand on suit Info TV, on se sent bien. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 6, mais également au canal 317 chez Canal Plus International. Nous sommes en direct de l'esplanade de l'hôtel de ville à Yaoundé. Il s'agit de la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale. Le Sago Info TV vous offre donc une fois de plus des très grands moments de télévision. Une touche pause s'impose. Wamse, ça dit très vite.
Nous repassons le micro à Pierre Blériot-Nyamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, je dénonce ce matin un couple qui a été pris au piège d'un marabout. Oh là là. Oui, pris vraiment au piège d'un marabout. Le couple est allé auprès de ce monsieur pour chercher un enfant. Parce que le couple a des difficultés de procréation. Et le marabout, j'aime vous dire, a envoûté à la fois l'homme et la femme. Incroyable. L'homme à qui il prend tous les sous, le monsieur est totalement vidé, mais il n'arrive pas à se retirer de l'affaire. Ben, il va avec la femme de ce monsieur aussi. Ils vont au marché? Oh, ils vont au Kosovo. Quand ils se rencontrent, ils vont Incroyable. au Kosovo. Non, le couple est pris en otage. C'est un frère au mari qui est venu me voir. À vous dire que le mari a pris sa femme et ils sont allés habiter dans le domicile du marabout. Seigneur Jésus. Oui, ils habitent là-bas et tous les soirs, le marabout prend la femme de ce monsieur. Et le monsieur est au courant? Oui, lui, il reste dans une autre chambre. Et le monsieur est au courant? Bien sûr qu'il est au courant. Il n'a plus la pleine possession de ses moyens. Je pense que c'est pire que l'envoûtement. Hein? Bon, le monsieur qui me voyait hier me demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont pensé à aller bastonner le marabout. Je lui ai dit que ce n'est pas ça la solution, puisque le concerné lui-même leur répond qu'ils n'ont rien à faire dans son affaire. Ils n'ont rien à voir dans son affaire. Il est venu chercher l'enfant. Bon, je ne sais pas s'il s'imagine que c'est le marabout qui va réussir à enceinter son épouse. Je ne sais pas ce que le marabout leur raconte, parce qu'en fait, celui qui dénonçait n'a pas tous les détails de ce qui se dit là-bas. Le frère refuse de collaborer. On parle de porter plainte, il dit qu'il ne les a pas envoyés porter plainte à son médecin. Que c'est son problème. C'est son médecin. Il appelle son médecin. Mais il habite là-bas avec sa femme. C'est sa femme, soit dit en passant, qui fait les tâches ménagères. Donc, bon, je ne sais pas, moi je peux pousser la réflexion plus loin. Hein. Bon, peut-être que ma réflexion est très fertile ce matin. Bertrand Tchenkam, vu que le monsieur va déjà avec la femme, enfin le marabout va déjà avec la femme du monsieur, ils sont déjà allés habiter chez le marabout, c'est-à-dire le mari et son épouse. J'espère hein, que le marabout n'est pas plus déviant que cela en allant même aussi avec le monsieur lui-même. Exactement. On peut soupçonner une telle chose. Hein? On va tout simplement dire au monsieur Ashouka. Ashouka, Ah bon? ça se dit au quartier. C'est une situation macabre, fracassante, unique et cynique qui accable ce couple. Bertrand Tchenkam a la chance de connaître 450 marabouts. C'est-à-dire les marabouts sont mes amis, les rosicruciens sont mes amis, les kabbalistes sont mes amis, les francs-maçons sont mes amis, je n'ai que des mauvais amis. Les prostituées sont mes amis, je n'ai que des mauvais amis. Sachez une chose, le marabout ne vous donne rien du tout. Les marabouts travaillent selon la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se conserve. Ils travaillent avec 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Si vous êtes un traitant comme Bertrand Tchenkam, qui est prince, et il est encore notable ici à Yaoundé, vous comprenez? Vous êtes traitant? Je suis traitant, il faut le rappeler. Ah. Tous ceux qui soignent travaillent avec 4 éléments. Si tu maîtrises les mystères du feu, les mystères de l'eau, les mystères de l'air et les mystères de la terre, c'est bien, tu peux déjà soigner. Vous connaissez un seul marabout qui ne vit pas à proximité des cours d'eau? Non, les marabouts travaillent avec les mamiwata, les esprits des eaux. Ils sont tous dans des maisons de fortune. Alors, comment quelqu'un peut te vendre l'illusion, le bonheur? Mais en temps, lui-même, il vit dans la précarité. C'est-à-dire qu'il est dans une maison de fortune, il vit dans un endroit insalubre. Parce qu'en réalité, il travaille avec des esprits maléfiques. Ce qui te donne, c'est l'illusion. Oh, tu vas te laver, on va te nommer. Mais il ne te dit pas que, comment on te nomme, tu auras un enfant zinzin, il sera mongol. Moi, j'ai des marabouts du côté de l'Est Cameroun qui sont mes amis, du côté d'Angossa, c'est peut-être, je n'aurais pas dit de la localité. Si je vous amène là-bas peut-être demain samedi, vous allez voir les hauts commis de l'État qui dansent le bikoupsi, le mangambe, parfois le makossa, nu à minuit, et on les bastonne pour se purifier, pour qu'ils ne soient pas renvoyés, parce que tout à l'heure on parlait des directeurs qui font 30 ans, on ne les chasse pas. Je suis en train de vous dire, en tant que journaliste, que certains, même le président de la République, fouillent, même on ne voit pas leur nom, parce que nous sommes dans un pays maudit où des gens on manipule. C'est-à-dire, des gens sont là, ils vont chez des marabouts. Revenons maintenant sur la thématique. Et ce sera pour chuter. La femme est allée chez le marabout pour se faire soigner. Quand vous allez chez un marabout, le médecin n'a pas pu vous soigner. Le marabout vous dit, je vous donnerai, il va vous donner un enfant. Est-ce que vous savez que le marabout peut vous donner une potion? Vous avez bien et bien un enfant, mais c'est un esprit qui va être hors la loi, qui va vous tuer.
et qui va être peut-être un vendeur d'illusions, un vendeur de sommeil humain, qui sera un délinquant. L'enfant que le marabout vous donne ne sera pas un enfant qui vous sera utile. Ça sera peut-être un enfant zinzin, un enfant qui sera hors la loi. Il a envoûté la femme et l'homme. Est-ce que le diable peut vous donner quelque chose pour que ça soit bien? On a pris le cas de Mobutu tout à l'heure. Il était puissant, non? Il a manipulé des gens. Mais il a fini comment? Dans la poubelle de l'histoire. Tout ce que le marabout vous donne, c'est une illusion. Ce sont mes amis, j'en ai 450 dans ma gibicière. Je parle un peu mal d'eux aujourd'hui, mais sachez que le marabout, il y a beaucoup de vers, il y a des pas mûrs. Et sur 100 marabouts, on a à peine 5 qui vous disent la vérité. Ils nous disent amen tout. Merci. Alain, donc, ça c'est une histoire qui est maintenant racontée. Dieu seul sait combien d'histoires de marabouts ne sont pas racontées, où nos sœurs, nos femmes, et que sais-je encore, ont été copieusement abusées par ces vendeurs d'illusions. On a une version un peu muée de ces histoires où on dit qu'une femme va chez un marabout pour chercher soit un enfant, soit quelque autre avantage, et là-bas le marabout lui dit qu'en réalité il faut d'abord que je te goûte. Faut que moi, le marabout dit parfois que je vais mettre la voix. Oui, oui, j'ouvre bien la voix, je purifie. Je purifie la voix, etc. C'est quand moi mon phallus sera passé dans tes voix. L'enfant, elle est prête à les gens sont désespérés. En fait, c'est là-dessus qu'ils jouent, c'est sur cette note. Ouais, les gens sont désespérés, ils sont aux abois, et les gars vont donc mettre des techniques de manipulation mentale, et puisqu'ils sont le plus clair de temps des maîtres en sciences occultes, ça devient plus facile de manipuler les gens, puisqu'ils ne vont pas seulement manipuler la psyché, ils vont même manipuler la totalité des corps subtils de la personne, et vous possédez, parce qu'il les possède. Il les possède en ce moment, il dispose d'eux comme il veut. Et je suis sûr que, quoi qu'on dise dans le schéma que moi je suis en train de voir là par rapport à ce récit, il a dit à ce couple qu'en réalité, il fallait quelque chose du genre, il doit connaître la femme du monsieur, hein, et que les rituels et tous les autres aspects du traitement, pour que la femme puisse concevoir, étaient liés au fait que lui-même, il faut qu'il connaisse la femme. Même si on me dit que je suis sûr que c'est le cas. Je suis sûr. Donc, il est dans sa démarche et il est en train de se payer leur tête. Allez même savoir, résultat de course, si on aura même quelque chose qui sortira de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver là dans une espèce d'esclavagisation. Après tout ceci, et je n'ai pas un enfant. Oui, mais possiblement, vous pourrez sortir de là et il n'y a rien. Et on ne tue pas le marabout? Qui va le tuer? Eux, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas postus de le tuer. Ils n'ont pas la force vitale, la force mentale, la force spirituelle requise pour briser cela, à moins d'une intervention surnaturelle et extra par rapport à la situation. Par exemple, les frères, etc., qui demanderaient de l'assistance pour les libérer. Mais tel qu'on est parti, ce sont des sujets du marabout. Quel homme possédant tous ses sens peut accepter pour cohabiter dans une maison où il y a un autre homme qui dispose de sa femme comme il entend, au motif qu'il voudrait lui donner un enfant? Un homme normal. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ah bon? Le simple fait d'avoir couché, oui, puisqu'on vous dit que le président Mobutu couchait avec les femmes de ses ministres. La meilleure façon de vider un homme, c'est de coucher avec sa femme. C'est la raison pour laquelle dans de grandes entreprises, en fin d'année, le patron vous dit, venez avec vos femmes. Quand vous arrivez là, il donne la carte de visite à votre femme. Et c'est que vous avez... C'est comme vous dites là, ça peut prêter à... Je suis un homme spirituel. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas dans ces... Je n'ai pas dit que tous les chefs d'entreprise honnêtes qui peuvent demander... On n'a pas dit que tous sont comme ça. Je suis en train de vous donner un secret. Parce que ça peut créer des problèmes. Je suis en train de vous dire que le chef d'entreprise peut se rendre compte que Blero Niemek a une énergie capitalisable. Mais comme il n'est pas bilingue de nature, il n'est pas bilingue de nature, comment je peux faire pour atteindre Blero Niemek et le vider spirituellement? En fin d'année, on peut inviter sa femme, on lui passe la carte de visite et on l'envoie en mission à Garoua. Et là, comme les femmes ont de l'argent, on peut l'inviter en sourdine et on lui donne un peu d'argent. Quand on couche avec votre femme, on vous vide. Ce sont des stratagèmes. Pour sortir sur cet aspect, Bertrand a raison parce que le... Non, mais il est excessif. Non, il est excessif, il extrapole. Non, justement, moi, c'est pas de cet aspect. Je reviens donc sur l'aspect qui m'intéresse, c'est que le sexe de la femme, c'est une espèce de tabernacle. C'est un hôtel, et justement, dans la mystique donc, de la sexualité du couple, en fait, chez les spirituels, les occultistes, si on veut vous atteindre, en réalité, vous savez, même la Bible le dit, hein,
votre femme et vous, vous ne formez qu'une seule personne. Donc dans la mystique donc, de ce qui vous lie, notamment sur le plan de la sexualité, pour vous atteindre justement et pour vous déposséder de tout ce que vous possédez sur le plan mystique, sur le plan spirituel, on peut passer par votre femme. Et comme il a déjà fait ça le marabout avec la femme du sieur, il est à comprendre que vraiment se libérer ne puisse que venir d'une action exogène. C'est-à-dire que des frères, voilà, des frères et des sœurs, etc., des membres de la famille, des amis par exemple, comme ici déjà Blériot a été mobilisé, et d'autres peut-être qui essaient de trouver une solution pour venir en aide à ce monsieur, parce que par lui-même, je doute fort qu'il pourrait avoir un regain de sursaut pour se libérer de l'emprise du marabout. Docteur Olemin, nous faisons en pareille circonstance. Ça, c'est un traitant aussi, hein, mais pas comme vous. C'est un traitant d'un autre style qui abuse maintenant de la femme du monsieur. Et ils sont même déjà dans la maison du fameux marabout avec pour objectif d'avoir un enfant. Alors, je voulais déjà dire que ce n'est pas un traitant, ce dernier. Ah bon? Oui, ce n'est pas un traitant. Mais il est en train de traiter. Non, un traitant, c'est celui qui apporte, n'est-ce pas, des solutions de santé ou des problèmes, des solutions pour arriver à une solution, il passe par ces mécanismes. Non, il fait du mysticisme et de la tromperie. Oui. Ce dernier, c'est un marabout. Alors, moi, je voudrais dire, m'attarder, n'est-ce pas, sur le couple. Les gens, ils ont perdu la notion, n'est-ce pas, de la foi. Donc, ils ne croient plus en Dieu. Et ça fait qu'ils se baladent un peu partout. Et les marabouts, prenons le cas de ce dernier, lui, il sait très bien que ça, c'est des proies. Parce que le marabout en question, lui, croit fermement en Dieu. Hein? Oui. Le matin, il se lève, oui. Le matin, il se lève et il prie son Dieu. Mais il dit à Dieu, bon, voilà, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, être quelqu'un dans la vie, mais j'ai plutôt choisi, n'est-ce pas, cette voie. Accorde-moi la grâce d'y arriver. Alors, avec son mysticisme, oui. C'est comme les voleurs, on va vous dire que les voleurs prient normalement, tout ce qui sont, n'est-ce pas... Les braqueurs prient même avant. Ils prient avant, justement, vous voyez. Donc maintenant, si vous vous levez donc, vous faites confiance à un individu, sans toutefois, n'est-ce pas, faire confiance en vous-même d'abord, et au Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous dites non, je m'en vais voir X, Y. Quelqu'un qui est normal, il se lève avec sa femme et il donne sa femme, en fait, il voit comment un marabout, n'est-ce pas, prend sa femme. Ou bien, il laisse sa maison, il va vivre chez un marabout. Moi, je ne sais pas si ce monsieur, il est normal. Avant d'envoûter quelqu'un, mais on n'envoûte pas n'importe qui. Oui, jusqu'on t'a envoûté, on a pris ta femme et tu vas demeurer, n'est-ce pas? Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à ce monsieur et à cette dame, si jamais ils peuvent encore comprendre? Hein? Je ne voudrais pas donner le conseil à ce monsieur, à cette dame, mais plutôt à ceux-là qui ont oublié que, avant toute chose, avant de venir par exemple chez moi en Volier, où je fais la médecine, qui commence d'abord à invoquer le Seigneur Dieu Tout-Puissant le matin. Oui. Qu'il recommence à croire en Dieu. Parce que on se dit que la situation vient de l'autre. Non. C'est Dieu qui t'oriente, n'est-ce pas, pour venir, par exemple, me voir, moi, médecin en Volier. C'est Dieu qui te dit, n'est-ce pas, pour aller voir, n'est-ce pas, Blériot, pour nous faire donner une situation quelconque, pour venir te voir. Si quelqu'un s'est levé le matin, il n'a pas fait prier son Dieu, invoquer, n'est-ce pas, son Dieu. Quand il se lève le matin, quand il sort de la maison, tout peut lui arriver. Oui. Il est à la merci, n'est-ce pas, du diable, de Satan. Donc que les gens recommencent, n'est-ce pas, à croire en Dieu, à prier normalement. Je m'arrête là. Merci. Hein. Jeanne-Rosine, vous les femmes, hein, vous êtes encore au centre de cette affaire. Les femmes qui consultent régulièrement ces marabouts et ces traitants d'un autre genre, est-ce qu'elles ne sont pas exposées? Parfait. D'habitude, lorsque je parle des femmes, on dit je suis anti-femme. Moi, je dis, nous les femmes, nous avons toujours des petits cerveaux de moineaux. Ah bon? Bien sûr. Nous ne réfléchissons pas. Nous ne regardons pas plus loin que le bout de nos nez. Vous voyez, lorsque vous êtes une femme, vous avez... Toute femme est née pour engendrer. Toute femme est née pour concevoir. Mais comment est-ce que nous avons utilisé notre jeunesse? Il y a des femmes étant très petites, à l'âge peut-être pubère, 15-16 ans, commencent des avortements. Et là, maintenant, lorsqu'elle se retrouve dans un foyer sérieux, elle n'arrive plus à faire d'enfants. Elle ne dira jamais à son époux, oui, j'ai eu à avorter 1, 2, 3 fois.
où j'ai eu des rapports sexuels vraiment tristes avec des personnes tellement âgées qui ont absorbé ce dont j'avais comme chance. Elle vous remet le panneau sur le dos. L'homme commence donc déjà à croire. Et elle va vous dire, ok, je pense que la meilleure voie, c'est d'aller consulter un marabout. Qui est le marabout? Parfait, le marabout ne peut rien vous donner. Comme l'a si bien dit Dr Lémé, c'est Dieu qui donne tout ce dont nous avons besoin. Même si nous sommes assis ici actuellement au Sago, c'est grâce à Dieu. Donc les femmes doivent comprendre quelque chose. Utilisez bien votre jeunesse. C'est déjà de... Vous n'allez pas être une jeune fille, c'est vous qui êtes avec tous les vieux papas du monde, c'est vous qui sortez avec je ne sais pas qui, vous utilisez votre aura, vous bannissez tout ce que vous avez comme chance et demain vous vous retrouvez dans de telles situations. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide à ce couple? Je ne sais pas si c'est un jeune couple, si c'est un couple déjà âgé, je ne sais pas. Mais le monsieur a été vraiment ingénieux. Le monsieur a été quelqu'un de... Je ne veux pas utiliser le terme, mais c'est un monsieur qui ne réfléchit pas. Une femme ne peut pas vous conduire chez un marabout, vous y allez pour chercher un enfant. Cela voudrait dire que vous n'avez pas confiance en vous, mais confiance en Dieu. Donc moi, je pense qu'ils doivent revenir à la raison, mais comme ils sont envoûtés, qu'ils trouvent la voie du Seigneur. Comme ils sont envoûtés, qu'ils trouvent la voie du Seigneur. Pierre Blériot, c'est le Seigneur qui peut délivrer ces deux personnages, le mari et son épouse. Oui, je vais juste apporter un point de vue sur ce que Jeanne Vondo dit. Toutes les femmes ne sont pas prédisposées à accoucher. Même du point de vue hormonal, il y a des femmes qui naissent avec des déficiences génitales qui ne les prédisposent pas à accoucher. Il y en a qui n'ont pas la production d'ovaires nécessaire pour pouvoir tomber enceinte, ainsi de suite. Donc, maintenant, pour le plus grand nombre, il y a souvent eu des choses pas normales. Il y en a même qui ont fait des choses terribles, mais qui, elles, ont eu la chance d'accoucher. Oui, c'est-à-dire que si on vous donne son bilan, vous dites que la nature est injuste. C'est comme nous les hommes. Quand vous trouvez que certains hommes normaux qui sont en bonne santé comme vous, parfait ici, je suppose, vous demandez, bon, qu'est-ce que les autres ont fait plus que tel pour être comme ça? C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a un lourd bilan, mais qui a sa santé. Tu vois un autre malchanceux qui voulait imiter aussi, il allait se balader à deux petits endroits et il a tout perdu, et la capacité de faire pipi, et la capacité d'enceinte. Donc, ça c'est pour rire. Maintenant, pour la situation... je vais dire que les pratiques de sorcellerie sont condamnées. L'individu n'a plus la pleine possession de ses sens. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut que quelque chose soit fait. On ne peut pas abandonner les citoyens à la merci des individus qui font dans la manipulation psychologique. Parce qu'il faut le dire, ces individus utilisent des substances qui sont capables de vous plonger dans un état particulier. Vous ne savez plus ce que vous faites. Parce que comme le disait Alain Douk, comment vous pouvez habiter avec votre femme chez un homme? Et la nuit venue, votre femme va plutôt dans la chambre. C'est que vous n'avez plus la pleine possession. Donc je me dis qu'il faut que les autorités réagissent. J'ai encouragé ses frères à porter plainte à sa place contre le marabout. Il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Il faut donc que quelque chose soit fait dans ce sens? Oui, ils sont régulièrement mariés. Merci. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant notre dénonciation. On marque une touche pause et on reviendra pour la lecture de vos nombreuses contributions. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Goté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivité décentralisée et intelligence
l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozwa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescocher-tic.org. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Retour sur ce plateau d'Espace Miné en direct sur Info TV. Nous sommes justement au niveau de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, une production donc en direct. En attendant la lecture de nos nombreux messages, nous allons justement d'abord prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. On vous le disait en ouverture ce matin, dans le cadre de Vendredi Relax, dans le cadre de Vendredi Société, nous prenons justement une problématique ayant trait à la société camerounaise, mais également à d'autres sociétés africaines, occidentales, et que sais-je encore. Nous parlons de sexualité ce vendredi avec une préoccupation. Êtes-vous pour ou contre les partis à plusieurs? Je passe d'abord la parole à Bertrand Tchenka. Bertrand, hier c'était déjà une dénonciation qui avait trait à cet état de choses. On a estimé que le problème est sérieux au Cameroun. Et il est important, d'autres soutiennent Mordicus, ils sont libres de faire de leur corps ce qu'ils veulent. D'autres, par contre, sont opposés et pensent qu'il faut réglementer même la sexualité. Je vous passe la parole. Alors, nous l'avons dit hier, le feu Nelson Mandela de regretter mémoire disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Autrement dit, il n'existe pas de liberté sans responsabilité. Est-ce que les Africains sont libres? Non, on assiste à un libertinage. C'est pas bien du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans des situations macabres, fracassantes, uniques et cyniques qui accablent l'Afrique et qui n'augurent pas le lendemain meilleur. Le sexe est sacré. Dans toutes les écoles exotériques, on vous demande de contrôler la libido. Si vous ne contrôlez pas votre libido, vous ne contrôlez pas la spiritualité. Est-ce que vous savez que même chez les Bétis par exemple, parce que je suis notable ici à Yaoundé, lorsqu'on vous dit dans les débats sexuels, si le partenaire d'en face tousse, il faut aussi tousser. Parce que le sexe, il y a des rituels. Oui, parce que si le partenaire d'en face est compliqué, lorsqu'il tousse, c'est là où il est déjà en train de vous envoûter. Donc via le sexe, on peut envoûter des individus. Le sexe, on ne s'amuse pas. Est-ce que vous savez que l'homme a 9 orifices en lui?
9, comptez les orifices sont en vous. Vous allez vous rendre compte que l'homme a 9 orifices. L'enfant fait combien de temps dans le ventre pour sortir? 9 mois. On parle de neven. Maintenant, la femme a combien d'orifices? 12 orifices en elle. 12 disciples pour Jésus-Christ. La rose au quoi 12 niveaux. Dieu, c'est une femme. 70% des femmes sont possédées. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Chaque fois, si un homme a eu 60 copines dans sa vie, ça voudrait dire qu'il est possédé 60 fois. C'est la raison pour laquelle, lorsque moi je me mariais, pour avoir connu trop de femmes, j'ai fait autant de cures d'exorcisme par rapport proportionnellement au nombre de femmes que j'avais connues. Parce que si tu as eu 66 copines dans ta vie et ta femme a eu 66 copains, voire 66 coquins, ça veut dire que vous avez pratiquement 130 démons à gérer dans ce couple. Parfois, il y a des quiproquos, des soubresauts, des rififis dans un couple. On cherche des raisons ailleurs. Alors que vous êtes possédé par des esprits maléfiques. Je voudrais inviter les couples qui veulent se marier. Si vous avez connu 20 femmes dans votre vie, ça veut dire que vous avez 5 démons en vous. Il y a 20 cures d'exorcisme qu'il faut faire au quotidien. Les femmes qui ont couché avec des marabouts, des prêtres, des imams, des initiés, sachez une chose, votre vie est gâtée. Vous êtes maudite, il n'y a plus rien à faire pour vous. Pourquoi est-ce que nous sommes maudits aujourd'hui? Parce que nos grands-mères ont été déviégés dans la Sixa. Les prêtres ont déviégé nos grands-mères avec ce qu'on appelait à l'époque la Sixa. Pour avoir déviégé nos grands-mères aujourd'hui, nous ne sommes rien du tout. Donc contrôlez le sexe, contrôlez votre libido, contrôlez les désirs de la chair pour contrôler la spiritualité. Pourquoi est-ce que l'histoire d'hier nous fait comprendre que les Africains sont maudits pour la plupart? Les pratiques sexuelles occultes sont des pratiques qui n'augurent pas les lendemains meilleurs. Un homme moins âgé que sa femme, voilà un couple qui sera maudit. Un homme doit être âgé que sa femme. On a des couples où un homme qui a 60 ans peut avoir une femme de 25 ans, ça ne dérange pas. En Afrique, ça se fait. En France, on peut avoir une grand-mère qui épouse son petit-fils. C'est bien pour eux, mais chez nous, c'est un sacrilège. Et il faut savoir une chose, dans la Bible, le péché n'est pas l'abomination. Donc, en Afrique aujourd'hui, nous sommes maudits. C'est la raison pour laquelle René Dumont disait dans un ouvrage, l'Afrique noire est mal partie. Si vous avez fait ce qu'on appelle cululinguiste, vous êtes maudit. Si vous avez fait la partouze et vous me regardez, il n'y a plus rien à faire pour vous. Il n'y a pas de, il n'y a même pas de cure d'exorcisme pour vous. Vous allez aller en enfer. Vous êtes maudit. Cululinguiste, partouze, homosexualité. Si vous êtes bilingue, c'est votre problème. Vous êtes maudit. Des positions sexuelles occultes. On se connaît bien, il y en a qui prennent leurs pieds dans des positions un peu bizarres. Si vous avez déjà essayé le long courrier sur le cheval, vous êtes maudit. La bouche sur le robinet, vous êtes maudit. Canard enchaîné, chien écrasé, vous êtes maudit. Quand on prend la Bible, Lévitique 18, verset 2, tu ne coucheras pas avec l'homme comme on couche avec la femme. Ça veut dire que quoi? Et dans la Bible, dans Lévitique 18, on dit, c'est une abomination. L'abomination n'a rien à voir avec le péché. Le péché est pardonnable, mais l'abomination, c'est un sacrilège. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de quoi? Parce que des individus étaient bilingues de ce côté. Il y avait l'homosexualité qui avait le vent en poupe. L'homosexualité avait pignon sur eux. Les homosexuels vont aller au fond de l'abîme, ils seront rayés de la carte. Ils sont maudits. Comme pour dire quoi? Ces Africains qui ont des pratiques sexuelles, l'homosexualité, partout, cululinguiste, vous êtes en train de servir un démon. Il n'y a même plus de cure d'exorcisme pour vous. Il n'y a plus rien traditionnellement pour vous. Que ce soit à la mosquée, que ce soit à la chapelle, il n'y a rien pour vous. Vous êtes en train de nourrir un démon. Vous croyez que les villes occidentales sont conçues de façon fortuite? Prenez un peu la ville de Washington. C'est l'équerre et le compas. C'est une ville maçonnique. Quand vous arrivez à Paris, vous allez vous rendre compte que toutes les statues sont en berne. Comme pour dire que ce sont des villes qui sont gérées par des entités. Quand vous faites des choses parce que vous avez vu les Occidentaux le faire, sachez une chose, ces choses, ça ne sied pas à nos réalités socio-anthropologiques. Nous sommes maudits. Contrôlons le sexe. Moi qui suis petit-fils d'une chifferie, moi qui suis prince dans mon village, est-ce que vous savez qu'il y a des moments où je ne dors pas avec ma femme? Un homme sérieux doit dormir avec sa femme 5 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dors. Les deux autres jours, non, tu dors seul. Il y a des moments où un homme doit se retirer de sa femme pour que Dieu te parle. Pour que les ancêtres viennent te visiter. La femme, je fuis. On ne doit même pas dormir avec sa femme. C'est toi, c'est quand tu as besoin d'elle que tu l'interpelles. Il faut contrôler la libido. Si vous ne contrôlez pas la libido, vous ne comptez pas votre spiritualité. Tu travailles dans une chaîne de télévision, on dit tu n'es rien du tout. Tu es un imbécile. Tu arrives le soir, ta femme t'insulte. Tu n'es rien. Tu es un machin. La nuit encore, il faut encore. Vous allez grandir quoi? Vous allez méditer quand? Vous n'avez jamais évolué. Merci Bertrand Schenkam. Avec Bertrand Schenkam, quelqu'un va casser ses comptes un jour. Alors, nous allons d'abord lire les nombreuses
contribution de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, monsieur Parfait ici, et à ton riche plateau plein de sagesse. Je vous écoute depuis longtemps. J'aime ce que vous proposez au quotidien, car ça m'apporte du réconfort. C'est Tatiana depuis Nkolmesing. Allons au plus 1. 581, il s'agit du Canada. Oh là là, le message est long, hein? Salve perfectum, la position long courrier sur le cheval de la modération. Non, vraiment, enlevez-moi de vos histoires-là. Bonjour à ton panel et un bonjour particulier aux meilleurs amis des belles de nuit sur le plateau. Tonton Perfectum, tu nous as dribblé hier. Comment tu as pu nous faire ça? Et en plus, l'émission d'hier a été publiée sur YouTube, mais elle est incomplète. Perfectum Info TV est le chouchou des Camerounais et de leur diaspora. Et Alain Douk, avec ses lunettes, est le chouchou des jeunes filles des Tambafia. Tonton Blériot, il fut un temps à Espace Miné où le vendredi était la meilleure émission de la semaine, c'est-à-dire sur un même plateau, nous avions la ravissante Jeanne, l'étincelante Claudia et l'éblouissante Viviane. Et puis Perfectum est venu tout gâter. Oui, tonton Perfectum, on t'appelle au modérateur. Mais quand tu vas souvent aux Pays-Bas, tu ne modères pas. Tu bombardes le Kosovo avec la dernière énergie et sans modération. À propos de la dénonciation, le marabout se comporte exactement comme le petit Nyama du 212. Pour chuter Info TV, un média si bien monté qu'on jugerait que Dieu donnait la pensée, Parfait l'a écrit et Pierre l'a sculpté. Après ces messages, une touche s'impose. Merci. Hein? Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné, on a là un marabout qui a décidé d'avoir 2 épouses dans sa demeure. En l'occurrence, ce monsieur et sa femme sont devenus les 2 épouses du marabout. L'histoire d'un marabout polygame d'un autre genre. Dans la nuit, la femme va dans la chambre de ce marabout pendant que son mari est de son côté sans réagir. C'est en réalité parce que son mari attend son tour, comme une gentille épouse soumise et qui attend son précieux époux marabout. Incroyable. Vraiment, les marabouts, ces voyous qui peuvent faire un peu de tout sans craindre le tabou vont nous conduire dans le trou. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Bonjour Papou. Papou est venu spécialement hier pour nous saluer. Ouais, Papou m'a gardé un bon petit paquet des caramels fait par lui-même. Hein? Et c'était vraiment bien. Et il dit qu'il a été inspiré par Mardi Entrepreneuriat. Et il a lancé cette petite affaire. Bonjour à toi Papou et surtout félicitations. Autre message ce jour. Que dit le téléspectateur? Bonjour monsieur Aïssi, le plus grand marabout de la modération. Bonjour à ton panel. La dénonciation du jour est pathétique. Cet homme est minable. Il est zézomote. Ou encore, il est léger spirituellement. Cette femme, quant à elle, est une femme légère, sans aucune pudeur et morale. D'ailleurs, si elle a pu le faire avec le marabout, qui ne dit pas qu'elle le fait avec d'autres hommes. Monsieur Aïssi, il n'y a aucun abus dedans. Je n'ai aucun conseil pour eux. Et qu'ils continuent seulement. C'est quoi ça? Bref, belle émission en direct du Sago. L'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Un autre message, hein? La sexualité à plusieurs ou relations sexuelles en groupe soulève des considérations à la fois juridiques, éthiques, psychologiques et sociales. Sur le plan juridique, dans la plupart des états de droit, tant qu'il s'agit d'actes entre adultes consentants, dans un cadre privé et sans atteinte à l'ordre public, elle ne constitue pas une infraction. Le principe du libre consentement est fondamental. Toute participation doit être volontaire, sans contrainte morale, physique ou psychologique. D'un point de vue moral et social, les avis varient selon les cultures, les religions et les valeurs personnelles. Et certains y voient une forme d'ouverture et d'expérimentation, d'autres une déviance et une menace à la stabilité du couple et de la cellule familiale. Sur le plan affectif, les relations à plusieurs peuvent créer des tensions, jalousie, frustration, sentiments d'insécurité ou de comparaison. Surtout si les règles de communication et de respect ne sont pas claires. Elles peuvent aussi, dans certains cas, renforcer la confiance dans des couples très soudés, mais cela exige une grande maturité émotionnelle. En matière de santé, le risque de transmission d'IST est plus élevé, ce qui nécessite l'usage rigoureux de protection et un dépistage régulier
singulier. En somme, la sexualité à plusieurs n'est ni à encourager, ni à condamner de manière absolue. Elle doit être librement choisie, pleinement consentie, pratiquée en toute sécurité et respectueuse des limites individuelles et du cadre légal. Allons au plus 33, il s'agit là de la France. Que dit le téléspectateur de la France ce matin? Bonjour Perfecto, n'êtes-vous pas sûr que le Maroc bombarde l'homme en question? En tout cas, ceci n'est que la conséquence du chômage et du désespoir. C'est docteur Fabio Tama, à partir de la France, qui nous envoie ce message. Allons au plus 1 571, il s'agit là d'un message des États-Unis. Bonjour Parfait, bonjour le panel. Ouais Bertrand, sur le panel, tu veux nous faire croire qu'avec 5 femmes, Blériot n'est pas spirituel. Avec ces 5 femmes, Akia, il est au 17e enfant. Ta spiritualité, c'est pour toi. Bon début de week-end à vous. Autre message ce matin. Bonjour à tout le panel pour la dénonciation. Je pense que le monsieur est profondément envoûté. Il est victime de ce qu'on appelle un envoûtement moyen. Il a puissamment frappé le Kosovo de la dame et de ce fait a atteint son mari. N'oubliez pas que le sexe est un rituel et sur le plan spirituel. Toutefois, il y a toujours le revers de la médaille. J'invite donc les proches du monsieur et la dame de procéder à un contre-envoûtement et on verra ce marabout marcher pieds nus comme Parfait ici. Et continue en disant que la chemise enfilée de Parfait ici et les lunettes tic-tic vous blériotisent. Avec la prestance de Bertrand Tchouinkam, que faites-vous encore ailleurs? Sacré Bertrand, quelle aisance langagière, waouh! Blériotiquement et castouctiquement vôtre. Après ce message, que cherchez-vous encore ailleurs? Yannick depuis Biyamassi, Rond-Point Express. Alain Doc, les parties à 3 nous intéressent. Hein? Au départ, c'était les parties à 3. Mais depuis un certain temps, les gars sont passés à des parties à 4, à des parties à 5, à des parties à 10. On m'a même dit qu'il y a parfois des parties à 20. Hommes et femmes se mélangent et disent que c'est très bon. Vous savez, je ne vais pas attaquer le sujet sur l'angle de la juridicité. Vous savez, c'est pas parce qu'une loi existe et qu'elle est légale qu'elle est juste. Hein. Vous savez, on peut, selon la moralité qui a pignon sur rue dans une société, on peut concevoir des lois uniques, totalement immorales et on les établit en règle. Moi, je ne vais pas aborder ça sous cet angle. La télévision a une mission d'éducation. Je vais essayer de faire comprendre aux gens quel est l'arrière-plan de ce qu'on essaye de vulgariser, de communiquer, de répandre et de faire accepter sociétalement. Alors, le sexe multiple, hein, à partenaires multiples, j'ai commencé à développer ça hier. J'ai dit il faut rentrer loin dans des cultes et des mystères institués dans le croissant fertile ou la Babylonie, chez les post-déluvéens, c'est-à-dire les descendants quelques siècles après l'histoire du déluge, les descendants directs de Noé. Alors, il y a l'un de ces descendants qui est considéré comme le père de la négrité. D'ailleurs, le plus clair de cette civilisation était nègre. Cam, il a donné un fils qui s'appelle Nimrod et qui, pour les historiens de cette époque, est connu aussi en Égypte comme étant Osiris. Il a sa mère donc qui est connue sous le nom d'Isis en Égypte et qui, elle, est aussi connue dans d'autres civilisations parce que c'est les mêmes divinités en réalité importées de la Babylonie qu'on a retrouvées partout ailleurs dans les autres civilisations, les Médo-Perses, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, etc. Alors, elle, Isis, on la retrouve sous plusieurs noms. Diane des Éphésiens, la reine du ciel, Inanna, Ishtar, etc. Alors, dans une démarche de rébellion contre Dieu à cette époque, ils ont créé un système politico-religieux et culturel même, où un type spécifique de religion a été institué. Alors, vous avez entendu parler des prêtresses vestales, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes totalement consacrées à ces cultes-là, à cette religion-là, et le culte consistait en quoi? Ben, en la lubricité, c'est-à-dire que c'était l'immoralité sexuelle. Quand vous veniez pour adorer leur Dieu dans cette temple en question, en Babylonie, qu'est-ce qui se passait? Vous veniez, le culte portait sur la sexualité, sur le sexe. C'était avoir un rapport sexuel. Vous imaginez donc que s'il y a des prêtresses vestales dans les temples, ça veut dire que les adorateurs qui viennent, ils n'étaient pas esselés.
Vous imaginez que comme aujourd'hui... Attends un peu. Lorsque vous veniez au culte, oui, c'était pour avoir un rapport sexuel. justement, le culte, c'est pour ça qu'on les appelle... C'est une très belle religion. Justement, vous n'avez pas entendu parler aujourd'hui des gens qui ont essayé quelque peu de reproduire cette forme de... On a eu ce genre de religion. Sociétalement, les gens se sont dit que c'est un phénomène nouveau. Oh, parce qu'ils ne rentrent pas plus dans l'histoire. En fait, à l'Indo, quelqu'un me disait ceci. Lui, il avait assisté à ce genre de culte. Le culte commençait normalement, oui. Il y avait un prédicateur, exactement. Mais à une certaine heure du culte, on dit on éteint les lumières, et on dit il faut vous donner le fruit. Voilà. Et tout le monde attrapait tout le monde. Et les lumières étaient éteintes même pendant 1 heure de temps. Et après, on allumait encore et on continuait. C'était donc... Est-ce que c'est... Non, il faut que les gens comprennent d'où ça vient. Est-ce que Jésus n'a pas demandé que nous puissions nous aimer? Non, mais est-ce que c'est de cet amour dont il est question, les questions de l'amour agapé? Bien, je ne vais pas entrer là, je veux que les gens comprennent d'où ça vient, pour faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est en train de vouloir faire admettre sociétalement une pratique qu'elle n'a pas un arrière-plan douteux. En réalité, parfois on cache les vrais enjeux aux gens. C'est-à-dire que vous restez sur la pratique, or les enjeux sont ailleurs. Très bien. Alors, quand on arrivait donc dans les temps... Non, je m'ai interrompu. Je dis que quand on arrivait donc dans les... Vous parlez là depuis 7 minutes. Mais non, il faut qu'on comprenne de quoi il est question. Allons-y rapidement. Quand on arrivait donc dans les temples en question, les prêtresses donc qui faisaient donc le culte en question recevaient, comme nous sommes là, si nous venons pour le culte, chacun de nous va avoir un coït avec les prêtresses qui sont là. Donc c'était le sexe multiple. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait de la musique pour accompagner la célébration ou l'hommage au dieu de leur culte en question, et à la fin il y avait une offrande. Alors ne restons pas sur cet aspect parce que il y a la mystique du sexe, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'en réalité il se dégage au niveau de la sphère invisible une certaine énergie lorsqu'on procède à un acte sexuel. C'est pour cela que plusieurs vous diront même qu'en réalité, le sexe c'est un culte ou une adoration. C'est pour cela qu'on dit que le sexe entre conjoints dans le cadre du mariage, c'est un niveau de l'adoration. Il y a donc une ébauche d'énergie qui se crée quand vous faites du sexe multiple. Un vrai initié peut capitaliser sur vos ébauches d'énergie pour vous siphonner énergétiquement. Avez-vous déjà entendu parler du sexe magique? C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, quand vous allez lire dans toutes les civilisations anciennes, là, par exemple au Japon, vous avez les geishas qui étaient des prostituées de luxe d'une certaine époque dans l'empire japonais antique. Alors, une geisha qui était mystique pouvait avoir un rapport sexuel avec vous, et pendant le rapport sexuel, elle vous vide énergétiquement au travers d'un rituel dont elle maîtrise les mécanismes, et vous mourrez sur le coup. C'est une pratique de la magie sexuelle. Bon, est-ce qu'il ne faut pas faire une différence entre les satanistes et ceux qui le font peut-être par simple fantasme? Aujourd'hui, est-ce que vous avez donc constaté ce que j'essaye de faire, d'exposer? C'est-à-dire que les gens parfois font des choses, mais ils ne font pas ignorance. Ils ne réfléchissent pas sur l'arrière-plan d'une pratique, ils en restent à la pratique. Aujourd'hui, vous dites, non, moi j'aime le sexe multiple, mais tu oublies quelle est l'histoire du sexe multiple et qui sont les tenants, les marionnettistes d'arrière-plan, ceux qui instrumentalisent la pratique en question et pourquoi. Très bien. C'est ça l'enjeu. Alors, pendant qu'ils vous convoquent et vous donnent de l'argent pour pratiquer le sexe multiple, vous ne savez pas qui est initié, qui n'est pas là. Hein? Et qui va faire quoi? De l'ébauche d'énergie qui se crée pendant que vous y êtes. Et c'est comme ça que vous allez vous faire déposséder de tout. Vous allez être une espèce de futilité, de transparence dans toute cette vie. Vous ne saurez pas les motifs. Pourtant, vous êtes vous-même donné en libation quelque part au travers du sexe multiple. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Alain Do pour cette abondante intervention. Pierre Blériot-Niemek, il y a un mot utilisé, certains parlent de partouze, sexe avec plusieurs personnes. Même dans nos lycées et collèges, cette pratique a cours. On a souvent eu des vidéos et des situations, mais de plus en plus, certains veulent poser cette affaire comme étant un débat. Et il y en a qui sont d'accord, et il y en a qui sont contre. Vous vous situez à quel niveau? Nous sommes là certainement pour former, mais en tant que sociologue également, nous devons décrire les réalités sexuelles. Les pratiques sexuelles ont été codifiées dans les civilisations et en Occident particulièrement, il y a une certaine liberté dans les pratiques sexuelles. C'est un sexe libertaire. En Afrique, nous nous sommes cachés souvent, mais ces choses existaient.
Ah bon? Oui, oui, bien sûr, ces choses existent. Contrairement à ce que les gens pensent. Oui, bien sûr, je vous ai donné plusieurs noms Mais ici. les Africains, pour vous, c'est des grands hypocrites. Hein? Non, en fait, on est en train de parfaire l'histoire de l'Afrique. On veut montrer un peuple qui n'a pas de défaut, qui n'a que des qualités. Non, ça n'existe pas. Et puis le sexe ne se fait pas beaucoup avec la raison, hein, contrairement à ce que... non, le sexe c'est vraiment l'univers de la bêtise. Hein. C'est quand l'homme est dans les fra-humanités aussi souvent. Dans un message que vous avez reçu, le sexe a plusieurs, sans le promouvoir, peut contribuer à donner de la confiance en soi à certains participants. Ah bon? Oui, c'est un peu comme un sport. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'y prendre. Ils peuvent copier en voyant les gens faire. Donc c'est comme si ça m'entraînait. Oui, tout à fait. Ils peuvent même augmenter leur performance dans l'échange de partenaires. Je parle là, mais il y a un aspect. Il faut avoir, quelqu'un l'a dit, une grande force émotionnelle. Parce que vous pouvez venir avec votre copine et on la met dans des situations difficiles. Vous pouvez dire que non, ça s'arrête là. Vous pouvez même vous énerver. Bon, moi ce que je crois reprocher particulièrement à ces affaires, c'est qu'elles ne se limitent donc pas au sexe hétéronome. Non. Des fois... ce sont des rituels. Non, ce n'est même pas des rituels. Ça vire. Les gens commencent homme-femme, et puis un homme tapote un homme. Alors là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les femmes vont entre elles. Moi, je crois que c'est surtout cet aspect-là qui m'amène à condamner radicalement. Parce que ça, je crois que c'est des pièges qui sont tendus aux gens, aux couples, pour les transformer en couple homosexuel. Parce que si une femme va bien avec votre femme au point de lui donner du plaisir, un plaisir que vous ne réussissez pas à donner à votre femme, parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas parce que vous faites l'amour que vous donnez du plaisir à l'autre. Hein. Il y a des hommes qui n'ont jamais donné du plaisir à une femme, et il y a des femmes qui ont découvert le plaisir à des occasions bizarres. Je ne vous souhaite pas que votre copine aille découvrir du plaisir avec une autre femme, chose qu'elle ne connaissait pas avant. Elle peut se retrouver dans une forme de lesbianisme. Très bien. Merci Blériot pour cette autre contribution. Avant de passer la parole à Jeanne Rosine, mais également au docteur Olumin, notre messagerie va exploser. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Lorsque vous parlez de sexualité, il faudrait bien qu'on fasse la distinction entre la sexualité africaine et la sexualité européenne. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur la Bible, qui n'est pas un livre africain, malgré qu'il soit le plus lu. Mais chez nous, en Afrique, la sexualité était bien organisée et tabou, c'est Adjudant et Bénézer. Béra justement dit tout à l'heure que ce qu'on pensait là n'est pas totalement vrai. Bonjour à vous sur le plateau. Oui, parfait. Tu nous as attribué hier. Regarde comment Bertrand est inspiré. Pourquoi tu nous as fait ça, tonton? Tu peux blaguer avec tout. Mais espace miné, sur le jeudi, hein, voici la sagesse du jour. Il n'y a pas plus croyant qu'un élève en classe d'examen et lui dit bonjour, il répond amen. Tu lui dis bonjour. Tu lui dis bonjour, il répond amen. Autre message ce matin, salut à vous, le sexe est sacré. Les partis à trois relèvent tout simplement du satanisme. S'élèvent depuis le quartier présidentiel à Etouti. Autre préoccupation ce vendredi. Alors, nous prenons ce message. Bonjour, parfait Haïti. Le Minkuta de la modération. Je viens pour amener une correction à ce que votre modérateur, bon, il voulait dire votre panéliste, hein, Bertrand Tchenkam, je crois, a dit concernant les abominations impardonnables dans la Bible, car il a mélangé certaines vérités avec des mensonges. Or, il convient de ne pas égarer vos téléspectateurs. Voici ce que la Bible dit à propos. Abomination sexuelle selon la Bible, homosexualité, Lévitique 18-22, bestialité, Lévitique 18-23, inceste, Lévitique 18-6, prostitution sacrée, Deutéronome 23-17, adultère,
des Lévitique 20:10, conclusion, aucun de ces péchés n'est déclaré impardonnable. Si la personne se répand sincèrement, seul le blasphème contre le Saint-Esprit est dit impardonnable. Marc 3:29, le cunnilingus, la Bible ne mentionne pas explicitement le cunnilingus. Ce n'est pas qualifié comme une abomination dans les Écritures, tant qu'il est pratiqué dans le mariage et sans perversion idolâtre. Signé Bernard de Yaoundé, l'ami de Blaireau Niemek et de Madame Thibon Marie-Rose. Docteur Oleme, vous êtes justement médecin et ce matin nous parlons des partis à plusieurs. Bertrand Tchouinkam pense que c'est du satanisme. Alain Doug n'est pas très loin de là. Blériot est au milieu et donne les avantages et les inconvénients d'une telle pratique. Quel est votre regard? Donc, je voudrais d'abord dire que le satanisme existe normalement. Ça dépend de ceux qui choisissent, n'est-ce pas, vivre dans le satanisme. Et ceux qui choisissent également vivre dans la divinité. Maintenant, on est parti à 3 ou à 4 en faisant de l'amour. Vous savez, pour moi, le sexe est sacré et le sexe est ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de la vie d'un être humain. Quand on se met en couple, il faut pratiquer le sexe. Oui, c'est d'ailleurs même un point fondamental, n'est-ce pas, pour une union entre l'homme et la femme. Et il ne faut pas faire le sexe, n'est-ce pas, dans un désordre quelconque ou bien penser qu'on va exploiter ou bien utiliser l'autre. Pour moi, c'est pas bien. Je conseille toujours, d'ailleurs aux femmes ou bien aux couples, de faire de l'amour dans le sexe, pendant le sexe, faire l'amour. Oui. Parce que quand on commence déjà... Il y a une différence. Il y a une différence. Entre faire l'amour et faire le sexe. À faire le sexe, oui. Il y a une différence entre faire l'amour et faire le sexe. On ne peut pas faire l'amour sans passer par le sexe. On fait le sexe, n'est-ce pas, en faisant de l'amour. On peut faire du sexe sans amour. On fait également du sexe sans amour. Ça veut dire que vous ne considérez pas, soit la femme ne considère pas l'homme qui est devant elle, ou alors l'homme ne considère pas la femme qui est devant elle. Alors, il y a aussi, n'est-ce pas, vous avez juste un objectif de plaisir. De plaisir. Non, il n'y a même pas de plaisir. C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'amour dans le sexe, il n'y a pas de plaisir. Oui. Ou bien, un prend le plaisir et l'autre n'en prend pas. Oui. Maintenant, il y a aussi ceux qui ignorent même d'ailleurs comment on fait l'amour. Ah bon? Oui, ils savent seulement que... Il y a des techniques? Il y a des techniques. Ah, vous y connaissez? Non, il y a des techniques parce que... Ça s'apprend en médecine? Ça s'apprend même dans la vie, pas seulement en médecine. Parce qu'il faut apprendre aux gens comment faire l'amour. Oui? Non, si les peuples ont dévié nos grands-mères dans la Sixa, ils ne faisaient pas de l'amour. C'était, n'est-ce pas, du viol et des tromperies. Parce que si le mari t'envoie, attends, n'est-ce pas, le temps du mariage à l'église, et qu'un peuple, n'est-ce pas, vienne, n'est-ce pas, te séduire, ou bien, parce que habituellement c'était des blancs, vous savez, c'était des blancs, n'est-ce pas, et l'homme noir a souvent pensé qu'il est sous-homme face aux blancs. Impossible. Donc, naturellement, donc, les mamans là, elles se laissaient aller, et c'était encore tout jeune d'ailleurs, elles se laissaient aller, n'est-ce pas, par intimidation, et elles fermaient la bouche. Oui. Maintenant, comment on parle de sexe, et on se retrouve avec, n'est-ce pas, 3, 4 personnes. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'amour. Pour moi, il n'y a pas d'amour. Parce que quand vous faites l'amour, vous avez vu, c'est quelque chose qui est... Pour des gens qui ont plusieurs femmes, oui. Et sur ce plateau, il y en a qui ont 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Oui. Est-ce qu'on peut aussi dire que dans ce genre de couple, il y a amour? Non, moi-même également, je suis en voie, n'est-ce pas, d'avoir une deuxième femme. Mais on parle... Nous, ce qu'il y a, n'est-ce pas, un polygame qui a 5 femmes. Un polygame qui a 5 femmes ne fait pas l'amour. Ne fait pas, écoute bien, nous parlons. Non, il ne fait pas l'amour au même moment avec les deux femmes. Qu'est-ce que vous en savez? Non, impossible. Mais quelqu'un sur ce plateau peut nous en parler. Encore que dans un même foyer, et encore que. Je peux en parler parce que je le pratique. Je pratique une polygamie, n'est-ce pas, qui n'est pas officielle. Donc, je dis donc bien que... cachette. Elle me voit, je suis... bien sûr. Bon, je vous dis, prenons le cas de bébé. Est-ce que Blériot est officiellement marié déjà à plusieurs femmes? Oui. Merci. Est-ce que vous pensez que la deuxième femme de Blériot peut accepter, n'est-ce pas, s'asseoir? Non, je ne peux même pas faire l'amour avec 2 à la fois. Merci. C'est risque d'arracher la femme. Bien sûr. Il faut faire attention. Oui, c'est ce que nous disons. C'est ça. On va jeter docteur. On fait l'amour, n'est-ce pas? On est assis, on est caché. Pas caché. Alors, pour dans les parties à plusieurs. Je suis contre.
Et pour moi, c'est pas de l'amour. Contre une pratique, est-ce qu'il n'est pas souvent nécessaire d'essayer? Pour essayer, il faut que tu gères. Parce qu'il peut arriver que vous oubliez, vous ratez les délices. Pour essayer, il faudrait que j'ai même encore de l'énergie. Parce que quand on dit faire l'amour, là. On va abattre les armes. Non, quand on fait l'amour, on se prépare, on commence à toucher la femme, à caresser nouvelles. la femme. Et une préparation, n'est-ce pas, à l'excitation et à la jouissance. On ne va pas aller à la sociologie, merci. À dessein, je voulais que Jeanne Rosine prenne la parole en dernière position. Hein. Bon, je vais poser une question un peu osée. J'adore d'ailleurs ce genre de questions. Jeanne Rosine, on vous a fait ce genre de proposition? Demandez lui simplement si elle a déjà fait l'amour à plusieurs. La première question que je si vous allez directement, est-ce qu'elle a déjà participé à une partie? On ne va pas te tuer. Et Dieu nous regarde. J'ai reçu une éducation vraiment très stricte. Pour moi, faire l'amour... On reçoit des éducations. Oui, oui, moi, j'ai grandi... Non, parfois ici, on appelle ça le suivisme. Moi, je ne fais pas des choses parce que je vois les gens faire. Non, pas du tout. Faire l'amour, pour moi, c'est sacré. C'est un moment sacré. Parce que vous partagez les énergies. Mais revenant à ta question, disant, est-ce qu'on m'en a... Qui pourra avoir ce courage de me proposer ça? Bon? Oui, papa, ici. Non, je suis charismatique, surtout sur mes choix. Enfin ici. Et peut-être que certains téléspectateurs veuillent prendre le courage et te proposer. Non, ils n'auront pas ce courage-là. Ils n'auront pas ce courage. Parce que parfois ici, déjà quand vous avez un vis-à-vis, lorsque déjà ces idées, ça vous permet de déterminer quel type de personne c'est. Il y a des hommes, quand ils viennent vers vous, 1 jour, 2 jours de rencontre, 3 jours, ils commencent à vous faire des attouchements là. Ils vous donnent des paroles un peu très légères. Et moi, des personnes comme ça, je n'apprécie pas. Parce que... Vous n'aimez pas les personnes vulgaires? Non, j'aime pas les hommes vulgaires. Même dans l'intimité? Non, dans l'intimité, il faut se respecter. Dans l'intimité, on doit se respecter. Il faut se respecter. Blaireau, je ne peux pas... Donc, pas de pression à cheval, par exemple. Oui. Ça, c'est un manque de respect. Oui, il me manque de respect. Laissez-moi parler. Laissez-moi. Moi, je vous regarde. Laissez-moi. Moi, je fais l'amour normalement. Les femmes sont contre toi en ce moment. Il n'y a pas de problème. Elles sont toujours contre moi. Elles sont toujours contre moi. On ne va pas te taper. On me tape pourquoi? Est-ce que c'est la base? Même les conilinquistes dont parle M. Tchenka. Oui, c'est ce qu'on appelle communément la chatte. Moi, je n'accepte pas des choses comme ça. Oui, laissez-moi. C'est chacun qui a sa façon de faire l'amour. Vous pouvez taper les femmes comme vous voulez. Vous prenez vos langues, vous baladez un peu de partout. Les femmes baladent leur langue un peu au niveau des fusils. Moi, je ne fais pas ça. Pour moi, tu fais donc quoi? C'est comment, Bléo? Non, tu fais quoi finalement? Tu te couches et bon, ça va. Mais, papa, ici, je ne suis pas déjà trop apte sexuel. Vraiment. Oui, je le dis, Bléo. Je le dis. Non, on tape ma cuisse pourquoi? On soulève quoi? Est-ce que c'est la bagarre? Non, comment quand on fait l'amour à une femme, il faut déjà respecter la femme avec laquelle. Non, pendant l'amour, il n'y a pas le respect. Je n'aime pas la sauvagerie. Non, il n'y a pas, sans sauvagerie, non. Vraiment. Merci. Oui, non, mais parfait, je vais citer vraiment les hommes si vous me dérangez. Vous me dérangez aujourd'hui. Moi, j'ai dit, faire l'amour à plusieurs, c'est une pratique. Je ne sais pas ce qu'on gagne en faisant l'amour à plusieurs personnes. Comme le dit Tonton Bio, c'est que si vous faites l'amour, vous êtes un homme, vous avez 2 partenaires femmes. Sachez que vous êtes en train de créer l'homosexualité. Parce que la femme aussi va voir les seins ronds, les rondeurs là, de l'autre femme, et ça va l'attirer. Donc moi je pense que ce n'est pas une pratique... Merci. Lisons encore les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour les gars, très belle vue sur le plateau. Alors je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui explique la sexualité. Tu ne peux pas nous dire sur le plateau que qu'une femme ne t'a pas encore mis la bouche dans ton robinet et qui est mensonge. Alain, sois un peu naturel. Vraiment, tu forces trop. Bon, Alain, sois naturel. Alors, autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bon, pour la solution, le monsieur qui est venu dénoncer chez Blériot l'avait déjà, à savoir, bastonné le charlatan satanique en question. Je ne sais pas pourquoi il en veut
une autre. Pour le thème du jour, les partous là, c'est pour les blancs. Moi, je supporte même pas que 2 personnes me voient nu à la fois. Bertrand Twinkam est vraiment exceptionnel, Massa. Après Blériot, il devient ma deuxième raison de regarder Info TV et Espace Miné. Bonjour une fois de plus, vraiment. Jeanne Vondor me déçoit beaucoup, hein. Moi qui avais de grands projets pour elle. Et c'est Black Roger, l'international à Douala. Ah, tu vois donc comment tu déçois, il y a beaucoup de gens là. Toi, tu ne veux pas qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Mais finalement, on est enfermé là. Alors, autre message de ce matin, bonjour. Étant donné que le sexe est d'un mélange... Qu'est-ce qu'il dit? Mélange de armes. Moi, je ne comprends pas. Hein. Alors, le pratiquer à plusieurs est vraiment pas accepté. Le sexe est sacré. Bonjour, le plateau. Les parties à 3 relèvent tout simplement du satanisme, car le sexe a une valeur sacrée. Ces pratiques ne sont pas reconnues par notre société traditionnelle africaine. C'est Dave Batista depuis Yaoundé. Et Blériot te dit faux. Alors, du côté du plus 49, il s'agit d'un message venant de l'Allemagne. Bonjour Perfecto, bonjour aux vaillants panélistes, toujours bien assis comme des coqs au sommet du grenier familial. Alors, pour ou contre les parties à plusieurs, écoutez, moi je dis que la sexualité à plusieurs, c'est comme un plat de ndolé au village. Tout le monde veut y goûter, mais personne ne veut faire la vaisselle après. Entre jambes qui s'emmêlent, noms qui s'oublient, et chevilles qui craquent, on finit par se demander si c'était une expérience sensuelle ou une répétition de danse traditionnelle mal synchronisée. Et comme on dit chez nous au Cameroun, quand trop de mains entrent dans le mortier, le faux ne cuit jamais bien. Bref, chacun ses goûts. Mais moi, j'ai déjà du mal à gérer une personne à la fois. Alors, gérer tout un comité, vraiment, laisser ça aux athlètes olympiques du lit, et c'est comme depuis l'Allemagne. Autre message ce jour-là. Nous prenons rapidement celui-ci. Que dit ce téléspectateur sur Espace Miné? Bonjour Espace Miné, je viens d'écouter ce que le monsieur vient de dire concernant la sexualité et les possibles malédictions. J'aimerais dire à ce monsieur que la miséricorde de Dieu est capable d'effacer le passé, les esprits impurs qu'une personne a pu rencontrer au cours de sa vie. Dieu aime le sexe, mais le proscrit en dehors du mariage et de son côté spirituel. Il parle là du péché du corps. Dans le livre de Lévitique, on peut constater que les pratiques diverses rencontrées dans le monde sont celles que Dieu a traduites d'interdites. Heureusement, Dieu est le seul à décider du sort de chacun et donne la possibilité à tout homme de se sauver et d'avoir la vie éternelle. Jean 3, verset 16, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché et la malédiction. C'est Dieu qui la donne, tout comme la bénédiction. Cherchez Dieu. Bertrand Tchenkam. Je voudrais dire aux téléspectateurs que si lui, ils sont ouverts, s'ils sont dans les pratiques, je ne suis pas d'accord. Le sexe est sacré. En réalité, le mariage, c'est le sexe. Quand vous avez sexé avec un individu, vous êtes marié avec cet individu. Ah bon? Moi, avant de me marier, j'avais déjà connu 60 femmes. Autrement dit, j'étais marié 60 fois. J'ai fait 60 cures d'exorcisme pour me débarrasser de ces femmes. Parce que vous savez que le vrai mariage, c'est le sexe. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un mari passe des visas trépants, on demande à la femme de faire les rites de veuvage. À quoi servent les rites de veuvage? Pour couper le pacte. Donc un acte sexuel est un pacte mystique que vous avez avec l'individu. Autrement dit, si vous avez eu des rapports sexuels avec plusieurs individus, sachez que vous êtes dans plusieurs pactes. Et c'est la raison pour laquelle dans les mariages, aujourd'hui, il y a beaucoup de rififi, des cripocos, des soubresauts, et nos mariages sont à la merci. Attendez un peu, lorsque vous rencontrez une femme, parce que pour vous, 60 rapports sexuels avec des femmes différentes, c'est 60 esprits que vous avez... que vous tenez en vous. Est-ce que toutes les femmes sont des sorcières, sont des satanistes? Non, les esprits se combattent. Parce que 70% des femmes sont possédées. Il faut dire à l'endroit il y a quand même 30%. Voilà. Mais vous savez, si sur 60 femmes, 40 étaient possédées, 20 bonnes, vous savez que c'est le mauvais qui l'emporte. Maintenant, les groupes WhatsApp, je flotte avec des gens compliqués. Lorsque vous faites la partouze, on filme. Vous croyez que c'est une pratique qui honore le lendemain meilleur? Non, c'est satanique. Ça se passe comment? On suce votre énergie. On envoie dans des groupes WhatsApp des hommes d'État, des gouverneurs, des ambassadeurs. Vous êtes dans un acte sexuel, vous faites cela de façon ignorante. Mais en réalité, on prend vos énergies
Et ça se fait avec des petites filles de 16 ans qui ont faim. 20 ans, 25 ans. Les énergies par on copte vos énergies. C'est comme par exemple une femme qui enlève ses habits et marche nue. Vous la regardez. En réalité, plus vous regardez sa nudité, plus elle capitalise votre énergie. Dans les groupes WhatsApp, lorsque vous faites la partouze, il est possible qu'on passe à l'endroit et à l'envers. Dans les partouzes, il y a à l'endroit et à l'envers. On est obligé d'être bilingue. Est-ce que ça honore Dieu? Non, on filme. Parce qu'il y a les hauts commis de l'État qui prennent leurs pieds rien qu'en vous regardant. Et on suce votre énergie. Peut-être certains hauts commis de l'État. J'ai la chance de côtoyer des personnes. Ils m'ont envoyé carrément un chat, carrément une mouche dans la bouche, mais je vais parler. Je suis quand même un prince, je suis protégé. Alors, j'étais de disant tout à l'heure que les pratiques sadomasochistes. Vous croyez un Africain qui se fait rattacher, on le bastonne, c'est là où il prend son pied. Non, ce sont des pratiques européennes. Ça n'honore pas Dieu. Vous allez aller en enfer. Prenons par exemple le cas où l'homme est couché, la femme monte sur lui. Vous allez me dire que... Ah, c'est pas bon? Quand une femme monte sur vous, c'est quoi? On demande à la femme d'être soumise. La soumission signifie que c'est vous qui montez sur elle. Mais vous êtes en bas, la femme est au-dessus, et vous voulez qu'elle soit soumise. Mais on demande aux hommes de prendre soin des femmes. Ne permettez pas aux femmes de monter sur vous. Quand la femme monte sur vous, elle vous a dominé. Ça a un impact sur le plan spirituel. Ma chérie, c'est mon heure de gloire. Je suis disant que quand une femme monte sur un homme, elle vous domine spirituellement, elle vous domine psychologiquement, elle vous domine moralement. C'est elle qui vous fait l'amour. C'est vous le mari, c'est elle la femme. Mais selon vous, on doit vraiment rester dans les vieilles considérations. On va rentrer à l'époque moyenâgeuse. Est-ce que tout le monde a évolué? Qu'est-ce qui évolue? Dieu a évolué. Dieu est le même nom aujourd'hui, hier et demain. Alors quand on prend par exemple la partouze, j'étais disant tout à l'heure que la sodomie c'est une pratique qui n'honore pas Dieu. C'est une abomination. C'est là où on vidange. Je vous ai pris un cas simple. Quand vous êtes dans des ébats sexuels, je suis tombé renversé. On dit toujours à l'endroit des téléspectateurs, ayez l'habitude d'attacher le fil noir sur votre doigt ou alors sur le doigt du pied. Quand vous êtes dans vos ébats sexuels, si le partenaire d'en face tousse et que c'est un haut commis de l'État, c'est là où il commence à vous vider. Vous avez un problème contre les hauts commis de l'État. Tout ça aussi pour rembourser. Donc quand lors des rapports sexuels, personne ne va tousser. Si le partenaire qui est à côté de vous tousse, vous toussez aussi. Là, il ne va pas vous envoûter. Non, je suis très... Vous savez, dans la communication, est-ce qu'on n'a pas le droit à l'image, non? C'est normal que vous amenez une femme à l'hôtel. Moi, quand j'amène une femme dans un hôtel, je prends son téléphone, il faut éteindre. On ne filme rien. Vous trouvez normal? À l'époque, on éteignait la lumière. On éteignait la lumière. On met la lumière, on fait la sorcellerie, on filme. Et on se partage dans des groupes WhatsApp. C'est la pure sorcellerie. Il n'y a même pas de pardon à ce niveau. Alain, donc, à chaque moment, on parlera de parti à plusieurs. On ne verra que du satanisme, que le diable. Non, vous savez que dans notre nature, l'homme a d'abord une inclination à la déviance. Il y a de mauvaises inclinations. Mais tout n'est pas forcément lié au satanisme. Les gens ont des envies sexuelles perverses. Et c'est notre rôle, justement, axiologique, d'interpeller et de dire à un certain moment, ben, comme avec la morale publique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'accord? Maintenant, chacun s'érige ses codes, mais toujours est-il que, selon les convictions philosophiques, religieuses de chacun, ben, on se met des garde-fous. Moi, ma perspective, elle est chrétienne. D'accord? Donc, du coup, il y a des choses que ça ne peut pas passer, forcément, chez moi. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? Et les gens ne savent pas, je l'ai dit ici. Le sexe est un acte sacré. Les gens ne savent pas s'ils avaient cette éducation spirituelle. Ils sauraient qu'en réalité, un couple, deux gens, un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble, ils deviennent très forts sur le plan de la spiritualité, même quand ils n'ont pas conscience de leur force. Les gens ne capitalisent pas là-dessus. Alors, Alain, parce que vous avez dit tout à l'heure hein, que par moment, lorsqu'on est dans un problème ayant trait au sexe, ce n'est véritablement plus la lucidité. Hein. Donc vous voulez montrer que ça, le problème. Votre affaire de sexe est trop protocolaire. Non. Vous devez d'abord prier. Non, je n'ai pas prononcé le mot prière. Ne me prêtez pas des intentions. Je n'ai pas prononcé un tel mot. Ce que je dis, c'est que l'homme ne doit pas s'esclavagiser à ses impulsions, à ses pulsions. N'oubliez pas, le moi transcendantal, on doit toujours rester maître de soi. Hein? Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Merci. Donc on doit apprendre à contrôler notre sexualité, notre sexe. Si un homme est un homme tel que c'est son sexe qui conduit sa vie, mais vous imaginez le désastre. Même si les gouvernants de ce pays, ben, il va faire des bêtises, il va vendre le pays, tout simplement parce qu'à chaque fois on va le piéger avec des jolies femmes qu'on envoie, etc. Il perd sa lucidité.
Il faut se mettre au-dessus de certaines considérations. Pierre Blériot, je pose la même question que je viens de poser à Alain Douc. Hein. À chaque fois qu'on parlera des pratiques à 3, on doit simplement voir le diable. Bon, je ne sais pas trop pourquoi vous aimez le chiffre 3. Hein. Bon, toi, tu veux qu'on aille la dire non, 7 je sais que dans des moments de faiblesse, un certain nombre de fantasmes nous traversent. Hein. Mais le sexe, il faut le pratiquer à 2. Il faut le pratiquer. Ça, c'est la norme. La recherche d'autres choses produit des choses qui nous échappent. Si on prend simplement à 3 suppose au moins que 2 seront du même sexe. Tout à fait. À moins d'imaginer que vous êtes déjà dans l'homosexualité. Je développe autre chose, hein, puisque je voulais justement dire que ça peut être 3 filles aussi. Non, mais là, ça fait de 3 ans. Oui, non, là c'est déjà une déviance à la base. Mais si vous imaginez que c'est un rapport hétérosexuel à la base, vous êtes 3, ça veut dire qu'au moins 2 sont du même sexe et 1 n'est pas du sexe des autres. Cela peut provoquer donc, sans que vous le vouliez, une chute dans une pratique déviante qui est l'homosexualité. Docteur Lemeur, comment comprendre donc? Parce que sur ce plateau, il n'y a que des saints, hein, et ça, je m'en réjouis. Mais au moment où nous sommes en train de parler, au moment où nous parlons là, ils nous regardent. Nous avons des adeptes qui sont en train de rigoler en se disant, ce soir même, ce soir, nous avons un truc à faire. Pourquoi cette affaire a gagné d'intensité au Cameroun, dans plusieurs pays dans le monde? Quelle affaire? Les partis à plusieurs. Les partis à plusieurs. C'est le goût de la découverte ou alors c'est l'expression de la déviance? En fait, elle n'a pas gagné, n'est-ce pas, d'intensité. Blériot vient de dire là que pour faire l'amour, on fait l'amour à 2, ça veut dire l'homme et la femme, dans une pièce. Donc, la majorité, moi, je vais te dire que l'amour se pratique à 2. Pourquoi on parlait toujours dans une pièce? Ici, c'est à la plage. Même à la plage, c'est une pièce aussi, c'est un coin. Même à la plage, c'est un coin. À la forêt? Quand tu ne pas la tête à la pluie à la plage. On peut même faire l'amour à la forêt, normalement. Oui, apparemment, c'est romantique. Non, c'est même romantique. Voilà. Oui, vous savez, il faut sortir un peu des la forêt dégage la chlorophylline qui vous permet, n'est-ce pas, de bien respirer. Et l'environnement aussi, naturellement dans la voiture. Pourvu que ce soit l'homme et la femme, 2 personnes. Un couple, tout simplement. Oui. Un coin où vous ne perturbez personne. Moi, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut faire l'amour. Il ne faut pas faire le sexe. Oui. Mais on ne peut pas faire l'amour sans sexe. Je conseille de faire toujours l'amour. Mais on ne peut pas faire l'amour sans sexe. On ne témoigne pas là-bas, ce n'est pas un témoignage. Jacques Rosine, que faisons-nous avec cette nouvelle pratique sur le plan sexuel? Même dans nos établissements scolaires, nous rencontrons des professionnels, hein, filles comme garçons. Que faire? Éduquer nos enfants. Est-ce que les parents eux-mêmes sont bien éduqués? Parfois ici, ça dépend des familles. Il y a des parents qui viennent des familles vraiment perverses, des familles perdues. Et qu'est-ce qu'on peut donc recueillir de ces familles-là si nous ne trouvons pas des enfants qui font de l'amour à plusieurs? Moi, je pense que dans les écoles, il faudrait qu'on continue à sensibiliser les enfants, qu'on puisse comprendre, que les filles surtout puissent comprendre que le corps de la femme, il est sacré. Nous n'avons pas besoin d'exposer nos richesses, parce que notre corps, c'est notre richesse. Exposer aux hommes qui viennent, qui déposent du n'importe quoi, de la malchance, comme je veux le dire, cela communément pour que tout le monde comprenne. Parce que, vous savez, l'homme a un aura très négatif, parfois ici. Parce que les hommes sont toujours en train d'aller avec plusieurs femmes et ramassent des semences un peu de partout et viennent déposer sur une autre femme. Donc tout ce dont je demande aux parents, c'est de pouvoir continuer à sensibiliser les enfants, éduquer, leur montrer, donner l'esprit de discernement. Ce n'est pas l'argent qui fait tout, parce que la plupart de ces pratiques est basée sur le gain. Merci. Donc je voudrais que les parents vraiment y veillent. Alors il y a un téléspectateur du Kenya qui dit bonjour parfait ici. Ce que Blériot dit, ça se passe ici au Kenya, entre couples, 2 amis s'arrangent à aller passer un week-end dans une autre ville. Sauf qu'ici, ça se passe dans 2 chambres différentes pour éviter de voir sa femme avec l'autre, ce qu'elle n'a jamais fait avec son propre mari. Notez bien, pas avec copine, plutôt avec des vraies épouses. Aussi, il y a ceux qui cherchent
des hommes à la femme, mais l'autre, le mari, doit être présent du début à la fin pour qu'il n'y ait pas échange de contact. Il a le goût en vous voyant faire. Ça, c'est au Kenya. Oui, c'est en Allemagne, partout. Mais c'est dingue, hein. Les hommes sont de plus en plus. Ouais, mais tu prends ta femme. Oui, oui. Tu l'amènes. Oui, On est en train de ça montre qu'il y a une déficience mentale, que le cerveau ne fonctionne pas bien. Merci. Hein. Toute bonne chose devra avoir une fin, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de ce programme production spéciale en direct de l'esplanade de l'Hôtel de Ville pour le compte de la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale, le SAGO. Nous allons simplement vous donner rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30. Vous appellerez cela libre expression. C'est le grand débat de la semaine avec nos meilleurs hommes politiques et surtout nos analystes de poids pour des arguments de taille. Merci au docteur Lemeu, merci à Alain Douc, merci à Jeanne Rosier, merci à Bertrand Tuncan, merci au consultant Pierre Blériot. Je vous pose néanmoins une question tout en vous souhaitant un excellent week-end avec tout ceci. Que faites-vous?